Toute sa vie, on lui a dit d'obéir, de sourire, de pardonner, de ne jamais se défendre. Mais l'obéissance n'a fait que le briser. Quand la douleur est devenue trop forte, Ji-hoon s'est réfugié dans son jeu préféré, et le jeu a répondu. Maintenant piégé dans le monde où il se cachait autrefois, il n'est plus un défenseur. Il est le roi des monstres, et cette fois, c'est au tour du monde de craquer. Une âme brisée peut-elle reconstruire le monde en le détruisant d'abord? Découvrons-le. Night Defense, un jeu cauchemardesque. Celui qui défend sans vague recevra une récompense, et le premier à terminer le jeu recevra une récompense de 1 milliard de wons. Ji-hoon a regardé la fiche promotionnelle et s'est beaucoup intéressé à la récompense. S'il avait cet argent, il pourrait s'échapper. Son père est le législateur Kim Yoko, élu par le peuple et incorruptible, qui se présente actuellement pour un 3e mandat. Et étant le fils d'une telle personnalité publique, il s'est lui-même retrouvé sous les projecteurs. Il est le meilleur élève de l'école. Il a déjà remporté la première place à plusieurs reprises. MC a vu cet article juste alors qu'il était à l'école, et une fille s'est approchée de lui et l'a serré dans ses bras en disant à quel point il était cool. Elle s'est mise à chuchoter et a dit qu'elle voulait lui parler de quelque chose. Peuvent-ils sortir une minute? Après cela, les filles l'ont emmené et ses camarades de classe ont commencé à en discuter. L'un d'eux a dit qu'il était jaloux de lui. Ce sont les meilleurs élèves, les filles des membres de l'association. C'est facile de parler à quelqu'un comme lui. Après cela, les filles l'ont emmené dans une ruelle où leurs amis les attendaient. Elle a regardé Ji-hoon avec une expression innocente et lui a demandé pourquoi il ne voulait pas lui prêter d'argent. Il lui a dit qu'il lui avait déjà prêté 300 000 wons la semaine dernière. Il ne pouvait tout simplement pas lui en donner plus. Le gars a mis sa main sur son épaule et lui a demandé s'il devait le dénoncer. Il pourrait leur dire qu'il a créé ce site web illégal. Ji-hoon s'est exclamé avec enthousiasme qu'il n'avait pas dit qu'il allait l'utiliser illégalement et le gars a demandé, et alors? Il était complice. La fille a soupiré lourdement et a dit qu'elle ne savait même pas quoi faire, il serait donc plus facile pour eux d'aller en parler à tout le monde. Qui y perdrait? Le MC est devenu très nerveux. Il s'est immédiatement souvenu de son père, et la fille a mis sa main sur son épaule avec un sourire en demandant, il peut gérer ça, n'est-ce pas? Elle comptait sur lui. La journée d'école s'est terminée, et quand il est rentré à la maison, il s'est figé devant le bureau de son père, mais il n'a toujours pas pu se résoudre à entrer. Quand il était presque arrivé, il s'est retourné brusquement et la voix de son père est venue du côté lui demandant pourquoi il se tenait là. Voulait-il lui dire quelque chose? Ji-hoon avait peur. Il leva les yeux vers lui et il lui rappela que les élections approchaient à grands pas. S'il ne pouvait pas l'aider, alors au moins, il ne devrait rien faire qui déshonorerait son nom. Ces mots le rendirent encore plus nerveux, et son père lui demanda pourquoi il était silencieux. Il se ressaisit et se calma, et avec un sourire, il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il ne le laisserait pas tomber. Son père a dit qu'il se demandait s'il restait quelque chose en lui qui puisse le décevoir. Il devrait juste vivre comme il lui disait. C'est tout. Après cette conversation difficile, MC a couru dans la pièce et a repris son souffle. Il serra les dents et pensa, que devrait-il faire? Pourquoi lui fait-il ça? Son chat, Ruru, lui lécha la paume, ce qui lui fit très peur, mais il l'ignora et miaula. Il s'est immédiatement calmé et a demandé avec un sourire, s'inquiétait-elle pour lui? Le chat lui a sauté dessus et il lui a demandé d'arrêter. Ça le chatouillait. Il l'a ramassée et a dit qu'elle était une petite fripouille. Tout le monde à l'école et à la maison est contre lui, mais elle est toujours avec lui. Il a jeté un coup d'œil à l'annonce promotionnelle du jeu et a pensé qu'il avait enfin passé la 99e vague. Il devait juste en endurer une de plus. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à passer la dernière vague. Il a perdu. Après cela, il a redémarré le jeu des centaines de fois et a essayé tout ce qu'il pouvait, mais la dernière vague était tout simplement impossible à passer. Il s'est avéré qu'il n'était pas le seul à avoir ce problème. Des streamers célèbres de ce jeu n'ont pas non plus pu passer la finale et se sont mis en colère et ont juré à ce sujet. Un an s'est déjà écoulé depuis la sortie du jeu. Beaucoup ont atteint la vague 99, mais personne n'a pu passer la dernière, mais il ne peut pas abandonner. La seule façon pour lui et Guru d'échapper à cette vie infernale est ce jeu. Son dernier espoir est l'objet du boss de la vague 99, le cœur de Rizaldra. Il est entièrement amélioré. Un objet avec de meilleures statistiques n'existe tout simplement pas, mais même avec lui, il n'a pas pu passer la dernière vague. Il ne savait plus quoi faire. Dès qu'il a posé son téléphone sur la table, Ruru a marché sur l'écran, et il a voulu la déplacer. Mais quand il a vu ce sur quoi elle avait marché, ses yeux se sont écarquillés de peur. Le chat a appuyé sur le bouton de démontage de l'objet, et il a regardé l'écran avec un cri silencieux. Tous ses efforts ont été inutiles. Le cœur de Rizaldra s'est transformé en 1000 fragments d'amélioration. Il s'est pris la tête et a pensé que maintenant tout ce qu'il pouvait faire était de revenir au début. Mais s'il recommençait, quelque chose changerait-il? En plus des fragments d'amélioration, il a reçu l'âme du dragon, et cela l'a surpris. Après tout, lorsque vous démontez un objet, vous n'obtenez généralement que des fragments. Soudain, son cœur s'est mis à battre plus vite. Il a commencé à deviner ce que c'était et l'a utilisé. C'est ainsi qu'il s'est échappé pour passer la 100e vague, et il a immédiatement commencé à jouer. Les jours passaient à l'école, à la maison, même dans la rue. Il jouait constamment au jeu. Un soir,
Il a passé la vague 99, a démantelé le cœur en fragments et a de nouveau reçu l'âme du dragon. Il est devenu nerveux et a pensé que jusqu'à présent tout allait bien, puis a commencé à passer la 100e vague. Il a cliqué sur son personnage et a commencé à prier pour le succès. Les monstres ont été rapidement vaincus. Cette fois, il était sûr qu'il passerait cette vague, et il l'a fait. Réalisant qu'il avait gagné, il était très heureux et a crié fort qu'il l'avait fait. Il a appelé son chat avec enthousiasme. Et à ce moment, son père est entré dans la pièce en demandant ce qu'il faisait. L'atmosphère est immédiatement devenue tendue. Ji-hoon a rapidement posé le téléphone sur la table face cachée, et son père a dit que ses amis l'avaient appelé. Ils ont osé lui réclamer de l'argent pour sa stupide erreur. Il a regardé la matraque qu'il avait apportée avec lui et a dit nerveusement qu'il ne savait pas qu'il l'utilisait comme ça. Son père lui a rappelé qu'il lui avait dit de ne rien faire qui déshonorerait son honneur. Réalisant qu'il était sur le point de le frapper, il a eu très peur et lui a demandé pardon en larmes et a promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais son père ne l'a pas écouté. Il a balancé et Ji-hoon a crié fort de peur, puis il y a eu un craquement. La matraque a frappé son téléphone en brisant l'écran, et à ce moment-là, il a réalisé qu'il était faible. Il ne pouvait pas se défendre. Son père a dit qu'il n'avait jamais rien fait pour lui, et à ce moment-là, Ji-hoon a remarqué que le chat était introuvable. Il lui a demandé où était Ruru, et il lui a dit qu'il n'avait plus besoin d'elle. En entendant cela, il a serré les dents de rage et son père a demandé quel genre d'expression c'était. Devinant juste ce qu'il aurait pu lui faire. Il l'a regardé avec haine et a demandé, où est-elle? Il a répondu en lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle est déjà dans la tombe avec sa mère. Ji-hoon a été choqué par ce qu'il a entendu. Il était horrifié et son père psychopathe a dit avec un sourire qu'il a juste besoin de vivre selon ses règles. Alors il aura la richesse, la gloire, tout ce qu'il veut. Alors qu'il ne le déçoive plus. Il croit en lui. Ces mots ont résonné comme le tonnerre. Ji-hoon le détestait tellement, il n'en pouvait plus. Même si le téléphone était cassé, il fonctionnait toujours, et il a reçu une félicitation. Il a été le premier à terminer le jeu de défense nocturne. Il leva les yeux au plafond et fondit en larmes, disant qu'il était trop tard. Elle était partie, il n'y avait donc aucune raison de courir, aucune raison de rester ici. Un message est venu de son téléphone l'invitant dans le monde du jeu, et la foudre s'est infiltrée par la fenêtre dans sa chambre et l'a frappé. Une seconde plus tard, la foudre a frappé le palais du royaume, et Ji-hoon est apparu dans la salle d'audience. Les chevaliers ont été impressionnés par ce spectacle et convaincus qu'il était leur sauveur, après quoi les habitants ont commencé à l'appeler le chevalier légendaire. Ils se sont réjouis de son arrivée, tandis que lui, pendant ce temps, essayait de saisir la réalité. Tout était si étrange. Ses larmes ne coulaient pas et ses sentiments semblaient être réinitialisés. Le roi s'éclaircit la gorge, attirant l'attention sur lui, et demanda, est-il le chevalier légendaire qui sauvera le royaume? MC lui jeta un coup d'œil, reconnaissant immédiatement le visage. Il avait vu une scène similaire dans le jeu. Le roi a dit qu'il était le souverain du royaume de Géorgie, Bey Georgia III. Le royaume était actuellement en crise. Les monstres avançaient de tous les côtés, et ils avaient du mal à les retenir. À ce moment-là, son serviteur a couru dans la salle d'audience et l'a informé qu'ils avaient des ennuis. Ji-hoon regardait tout cela avec une expression dévastée. Réalisant que la situation dans le royaume et cet événement étaient tous exacts et comme dans l'introduction du jeu. Le roi a écouté son serviteur et s'est tourné vers le chevalier en disant que l'affaire était urgente, alors il donnerait l'ordre immédiatement. Qu'il devienne le commandant du chevalier et protège le royaume. Une fenêtre système avec une sélection de factions est immédiatement apparue devant MC. Voulait-il accepter l'offre du roi? Il est resté silencieux et s'est lentement levé, disant qu'il ne savait pas s'il rêvait, mais il le dirait tout de suite. Alors laissez-les écouter attentivement. Maintenant, 1 milliard n'avait aucune valeur pour lui. Les habitants du royaume rassemblés dans le palais ont immédiatement commencé à chuchoter entre eux, ne comprenant pas de quoi ils parlaient. Quelqu'un a même dit que pour un chevalier légendaire, il semblait en quelque sorte faible. Le roi a dit qu'il ne savait pas ce que valait 1 milliard, mais s'il devenait le commandant des chevaliers et protégeait l'humanité des monstres, alors quoi qu'il souhaite, il l'accomplirait, quoi que ce soit. Les yeux de Ji-hoon s'écarquillèrent à ces mots. Quelque chose n'allait pas. Le roi lui a dit de ne pas s'inquiéter, de simplement suivre ses ordres, alors il aurait tout ce qu'il désirait, la richesse et la gloire. Il s'est immédiatement souvenu de son père et s'est senti mal. Et la dernière phrase du roi sur le fait de croire en lui l'a achevé. Il a crié fort qu'il ne ferait pas ça, surprenant le roi et tous ceux qui l'entouraient. Partout où il allait, parce qu'il était le fils d'un député, tout le monde autour de lui essayait de l'utiliser. Même ici, il voulait qu'il devienne un chevalier esclave. Toutes les personnes présentes ont commencé à s'énerver, et il a dit qu'il n'avait pas besoin de richesse et de gloire. Avec une expression de pierre, il a tendu un doigt vers la fenêtre du système et leur a dit à tous d'aller en enfer. Il a rejeté l'offre du roi. Tout le monde a été choqué par les paroles du chevalier légendaire, et la fenêtre du système est immédiatement devenue rouge. Quelque temps plus tard, des monstres ont attaqué le royaume. Le joueur n'a pas pu influencer cela, et la fin est venue. Ou c'était juste ce qu'il pensait? Le système disait qu'il avait rejeté la faction humaine, et donc, qu'il avait le droit d'en choisir une nouvelle. Un chemin caché s'est ouvert à lui, et la faction des monstres a été déverrouillée.
qu'il appuie sur le bouton pour commencer. MC était surpris par un chemin caché et une faction de monstres dans un jeu qui ne parle que de défense. Alors maintenant, il était du côté attaquant. Le roi a dit qu'il fallait répondre de ses choix. Après quoi, il s'est adressé à ses sujets et a déclaré qu'il n'était plus un chevalier légendaire, mais un ennemi qu'il avait humilié et avait mis en danger la vie du pays et de son peuple. Il s'est tourné vers les chevaliers du royaume et leur a ordonné de lui couper la tête immédiatement. Immédiatement après ces mots, ils se sont jetés sur lui avec un rugissement. Ji-hoon, avec une expression sombre sur son visage, baissa la tête et pensa qu'il avait enduré trop longtemps. Les chevaliers l'ont encerclé, le décapitant presque. Mais il n'allait pas céder parce qu'il avait tenu bon tout ce temps. Un flash lumineux a instantanément aveuglé tout le monde, et le roi s'est penché en avant, surpris, pour mieux voir. Une silhouette de monstre a émergé d'un flash lumineux, et le système a informé MC qu'il avait choisi une faction. Il avait dépassé les capacités humaines. Les humains lui seraient hostiles, tandis que les monstres s'intéressaient à lui. Il comprenait maintenant la langue des monstres. Leur but était de détruire la faction humaine. Un rayon de lumière rouge a jailli dans le ciel, et les monstres qui approchaient des portes de la ville ont rugi. C'était maintenant au tour de Ji-hoon d'attaquer. Il restait 10 minutes avant la première vague. En récompense de la réalisation de l'objectif, il pourrait prendre l'un des objets locaux et retourner dans le monde réel. Il se souvenait du jour où sa mère avait ramené un chaton à la maison et avait dit que la fille était si mignonne qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de l'emmener avec elle. Et si son fils se liait d'amitié avec elle? Il pensait que si c'était vraiment la récompense, il pourrait revenir à cette époque. L'énergie noire s'est calmée, et les chevaliers ont fait quelques pas prudents en arrière et ont demandé ce qu'était cette explosion. Une énergie incroyablement inquiétante pouvait être ressentie. Le roi, quant à lui, pensait nerveusement que c'était certainement le contour d'un monstre. Pourrait-on même appeler ça un monstre? Une énergie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant émanait de cette personne. MC regarda autour de lui et pensa qu'il n'y avait pas de sélection de factions dans le jeu, donc tout avait dû changer. Une fenêtre avec une description de la quête principale apparut devant lui. Il devait percer les défenses des soldats et attaquer les gens. En récompense, il recevrait une boîte avec un objet aléatoire. Il remarqua immédiatement que les détails de la quête avaient changé, mais les événements se déroulaient comme dans le jeu. Et maintenant, un ticket d'invocation pour un chevalier de rang S aléatoire devrait apparaître, mais ses attentes n'ont pas été satisfaites. Puisqu'il jouait actuellement en tant que monstre, on lui a donné l'œuf d'un monstre de rang S aléatoire. Il a utilisé l'œuf et il a explosé en éparpillant des coquilles partout, puis les ailes de quelqu'un sont apparues dans un nuage de fumée. En voyant la bête invoquée, les chevaliers sont devenus nerveux, et MC pensa qu'il connaissait le nom de ce monstre. Et il lui donnait ce droit dès le début, le dragon le plus fort qui apparaît comme un boss sur la vague 99, le dragon de sang-froid Razeldrake. Mais si ce dragon était invoqué au centre du royaume, la faction humaine serait détruite en un instant. Mais contrairement à ses attentes, Razeldrake est apparu petit, ce qui semblait logique puisqu'il venait d'éclore d'un œuf. Son visage s'est tordu de surprise, et il s'est demandé s'il était de niveau 1. Il tendit la main vers la petite créature, et elle lécha son doigt, ce qui lui rappela immédiatement sa ruru. Le dragon leva les yeux vers lui avec perplexité, et le système l'informa qu'il pouvait utiliser l'œil du Seigneur, une capacité passive qui lui permet de voir les statistiques des monstres et des objets. Les chevaliers, quant à eux, ont essayé de se convaincre qu'il n'y avait rien à craindre. Il avait simplement invoqué un petit monstre. Ils se sont précipités pour attaquer, et un les a regardés en pensant que ce soit un rêve ou non, la seule chose sur laquelle il pouvait compter maintenant était Razeldrake. Il utilisa sa capacité sur le petit dragon et vit qu'il possédait la compétence du souffle du dragon. Il appela avec enthousiasme la créature invoquée, et comprenant immédiatement ce qu'il devait faire, il commença à rassembler l'énergie qu'il avait été invoquée. Juste au moment où les chevaliers s'approchaient et étaient sur le point de le tuer, MC lui ordonna d'utiliser son souffle de dragon et l'énergie rassemblée projeta instantanément un puissant rayon sur les ennemis perçant le mur du palais. Un énorme morceau du mur est tombé directement dans la ville et le palais lui-même avait maintenant un énorme trou. Ji-hoon regarda avec choc le résultat de cette petite frappe de dragon, et quelques secondes plus tard, un cri perçant retentit. Toutes les personnes présentes étaient terrifiées par le pouvoir de ce monstre, et MC sourit et dit que c'était plus facile qu'il ne le pensait. S'il capturait simplement le palais, il lui donnerait immédiatement la récompense. Night Defense a d'innombrables objets. Parmi eux, il y aura sûrement quelque chose qui lui accordera la capacité dont il a besoin, il n'a donc pas besoin de se précipiter. Il n'y a aucune raison de faire marche arrière pour le moment. Après tout, il doit se concentrer sur l'achèvement de la tâche maintenant. Il caressa son dragon, puis se tourna vers le représentant de la faction humaine et déclara qu'il allait détruire son royaume parce qu'il avait besoin d'obtenir sa récompense d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, les personnages du jeu ont sonné l'alarme et se sont précipités au palais pour protéger sa majesté, tandis que Ji-hoon s'est tourné vers son animal de compagnie et lui a demandé d'utiliser à nouveau le souffle du dragon. Le serviteur du roi ordonna avec enthousiasme aux chevaliers de lever leurs boucliers pour protéger sa majesté et leur ordonna de se tenir sur 2 ou 3 rangs. Ils lui obéirent et MC leur rappela que le souffle du dragon venait de percer le mur. Les boucliers les aideront-ils? Peu importe le nombre de rangs dans lesquels ils se tiennent, tout cela est inutile.
Il pointa son doigt sur le roi et dit au dragon que c'était sa cible. Pendant ce temps, le chevalier atteignit presque la salle d'audience. Malgré les paroles de Ji-hoon, le chevalier resta ferme dans la protection du roi, et MC ordonna à Rizeldrak de les attaquer de la même manière. Il voulait faire ça, mais il a échoué. À ce moment précis, un chevalier fit irruption dans la salle d'audience et dit joyeusement à sa majesté qu'il était en sécurité. Pendant ce temps, le serviteur du roi était perplexe quant à la raison pour laquelle le monstre s'était arrêté, mais MC était lui-même choqué. Lorsque les chevaliers utilisent des capacités, ils dépensent du mana, ce qui signifie que les monstres ont aussi cette faiblesse. Son souffle de dragon nécessite plus de mana, mais s'il n'y a pas assez de mana, il génère des cernes. Ji-hoon a essayé d'utiliser une attaque normale, mais même cela n'a pas fonctionné. Et seule une petite étincelle a jailli de la bouche du dragon, carbonisant le tapis. MC est devenu nerveux et a pensé que tout était trop facile. Tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre le refroidissement. Le chevalier s'approcha de lui et demanda, « Est-il le gredin qui a osé attenter à la vie de sa majesté ?» En le voyant, il fronça les sourcils. Dans le jeu, les chevaliers étaient divisés en rangs. D, écuyer, C, bas rang, B, rang moyen, A, haut rang, et S, élite. Et ce type est l'un des 12 chevaliers d'élite du zodiaque de rang S, Arès. Le roi salua le chevalier le plus fort du royaume, et il l'appela avec inquiétude, lui demandant s'il allait bien. Pendant ce temps, MC réalisa que la situation était mauvaise. Le roi a dit qu'un affrontement était inévitable, alors qu'il élimine l'ennemi immédiatement. Arès obéit à son ordre et alluma immédiatement sa lance avec du feu, et MC serra nerveusement les dents en pensant qu'un chevalier d'un rang aussi élevé était apparu de nulle part. Alors, que doit-il faire maintenant? Parmi les 12 chevaliers, Arès est l'attaquant de zone d'effet initiale. C'est le meilleur personnage pour commencer le jeu. Arès leva son arme au-dessus de sa tête et dit à l'ennemi qu'il le ferait danser jusqu'à sa mort, puis la claqua sur le sol et lui envoya un mur de flammes. Ji-hoon ne pouvait que regarder, choqué, les flammes s'approchaient de lui. Un puissant jet de feu perça les murs du palais et s'échappa à l'extérieur, mais frappa les autres chevaliers. Les voir souffrir dans les flammes mettait mal à l'aise MC. Cette compétence, mur de flammes, libère du feu en ligne droite du personnage vers la cible. Il savait qu'il serait la cible et a donc réussi à esquiver au dernier moment, et il ne se soucie clairement pas de ses alliés. Il serra les dents de colère et Arès, balançant sa lance, se dirigea vers lui, disant qu'il esquivait comme un sale rat. Cela ferait un magnifique trou enflammé en plein cœur. Ji-hoon réalisa immédiatement qu'il faisait semblant de l'épargner, mais sa compétence était en recharge. Cela voulait dire qu'il avait une chance. Rizeldrak essaya d'utiliser le souffle du dragon, mais cela ne fonctionna pas. Et à ce moment-là, le chevalier se jeta sur son maître, lui disant de ne pas bouger. Sinon, cela lui ferait encore plus mal. Il leva nerveusement les yeux vers lui et pensa qu'il devait y avoir une issue. Il n'était pas venu jusqu'ici pour que ça se termine comme ça. Le système a signalé qu'il avait une récompense non réclamée. La voulait-il tout de suite? La lance perça la fenêtre du système. Il n'eut pas le temps de réfléchir, alors il ordonna de la lui donner après quoi un coffre avec une récompense apparut juste dans ses mains et la lance le perça. Le chevalier recula et s'exclama avec confusion. Était-ce un sort d'invocation? Immédiatement après l'ouverture du coffre, une lumière vive frappa les yeux de MC et une énorme épée apparut. Il la regarda avec les yeux du suzerain et la reconnut comme une arme de rang et s'appelait la lame infernale. Elle donne 999 de puissance magique, mais d'autres améliorations ne sont pas disponibles. La description dit que c'est une épée de chaos et de destruction, apportant l'enfer. Il fut très surpris d'avoir pu obtenir une arme de si haut rang dès le premier coffre de récompense. Il ne sait pas qu'il a invoqué ici, mais en lui donnant un tel pouvoir, il semble vouloir qu'il détruise la faction humaine. Dès que l'épée toucha le sol, des fissures se répandirent autour et Ji-hoon la regarda, choqué, en disant que ce n'était pas possible. Immédiatement après, le sol s'effondra. L'épée était si puissante qu'elle pouvait faire tomber un bâtiment avec juste une légère touche. Ayant perdu pied, MC tomba avec un grand cri et pensa nerveusement, quel genre de palais est-ce qui ne peut même pas supporter le poids d'une arme? Il ne restait plus qu'un peu de terrain. Il avait peur et s'exclama mentalement qu'il n'avait encore rien réussi à faire. Il ne peut pas finir comme ça. Alors qu'il restait quelques mètres avant l'impact, quelqu'un attrapa ses vêtements et il baissa les yeux avec crainte en pensant, que s'est-il passé? C'était Rizeldrak. Il battit des ailes de toutes ses forces, le soulevant lentement, et Ji-hoon l'appela joyeusement en disant que c'était un vrai dragon. Après cela, Rizeldrak l'emmena au-dessus de la ville et les habitants le regardèrent avec surprise. Il pensa qu'il avait failli mourir là. Quel début fou. Il apparut en plein territoire ennemi. Mais grâce à cela, il réalisa clairement la différence entre sa force et la force du royaume. Tout ne fait que commencer. C'est pourquoi ils n'ont qu'Arès, mais le nombre de chevaliers de rang S ne fera qu'augmenter, il doit donc accumuler de la force. Le plus important maintenant est de s'échapper du royaume. Pendant ce temps, Arès se réprimandait d'avoir laissé échapper l'idiot qui avait insulté sa majesté. Il pointa la lance sur son propre cou et s'exclama, peut-il encore se qualifier d'élite après cela? Quel idiot inutile et pathétique il est. C'est un déchet, incapable même de remercier sa majesté. Il aurait dû mieux se battre. Pendant tout ce temps,
Le serviteur du roi essayait de l'appeler, mais il n'écoutait pas et se préparait à être puni. Le serviteur pointa un doigt sur lui et l'informa maladroitement que sa majesté l'appelait, et Arès tomba immédiatement à genoux en s'excusant auprès du roi. Il lui demanda de lui infliger une punition appropriée pour avoir laissé le criminel s'échapper, et Balich lui ordonna d'arrêter. Le soleil se couche. Il sait ce que cela signifie, n'est-ce pas? Il répondit que la nuit, les monstres deviennent plus forts, et le roi lui ordonna de mener les troupes et d'aller au mur pour défendre le royaume. Il obéit à son ordre tandis que MC continuait à voler lentement au-dessus de la ville, profitant de ce temps pour réfléchir aux choses. Le jeu offrait 1 milliard pour la victoire, mais cela a été oublié en raison de sa difficulté excessive. Le plus gros défaut de l'équilibre du jeu était la première vague appelée Gobelin sauvage. À moins de commencer avec un chevalier de rang S infligeant des dégâts de zone, il est pratiquement impossible de gagner. Le royaume a actuellement Arès avec des dégâts de zone infligeant du feu, donc espérer percer les murs lors de la première vague n'en vaut pas la peine. Si un assassin de rang S avait ouvert la porte au lieu d'Arès, les choses auraient été bien pires. À ce stade, le dragon s'était complètement affaibli. Il réalisa qu'il descendait et Roseldrak rugit en exerçant toutes ses forces. Jihun s'inquiéta et lui demanda de tenir encore un peu. Il restait très peu de temps pour s'échapper du royaume. Mais le petit dragon ne pouvait pas supporter son poids et il tomba avec un grand cri. Il vit un mur devant lui et eut peur qu'il ne s'écrase. Il heurta le mur avec un bruit sourd et tomba au sol, puis se releva et grimaça de douleur dans le dos. Alors qu'il époussetait ses vêtements, il s'est dit que s'il était intact après avoir heurté le mur, c'est qu'il avait un corps stable. Il a remarqué des bottes à proximité. C'est ce dont il avait besoin maintenant. Il a immédiatement mis les chaussures et une voix de fille est venue du côté en disant qu'elle ne reconnaissait pas ses vêtements. Qui est-ce? Il s'est tourné vers elle et dès qu'il a vu son visage, il est devenu très nerveux et s'est demandé d'où venait un autre chevalier de rang S. C'était Lib, le chevalier sacré. Elle lui a ordonné de s'identifier et il l'a regardé avec confiance en pensant qu'il avait réussi à repousser la 100e vague que personne ne pouvait franchir avec elle. Même si elle est de rang S, elle est moins efficace pour défendre les murs que les chevaliers de rang B. Par conséquent, elle n'est utilisée que pour farmer des donjons ou des aventures. Le chevalier oublié, Lib, elle était la clé de la victoire dans la 100e vague, mais lui seul le savait. Elle pointa son épée sur lui ordonnant de lui dire immédiatement qui il était, et il prononça son nom. Elle a demandé, est-ce qu'il la connaît? Malgré sa lame sur son cou, il a répondu avec assurance qu'il la connaissait bien. Il avait subi des centaines d'échecs avant de pouvoir comprendre sa valeur. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, et il pensait qu'elle avait joué un rôle clé dans son ancienne stratégie. Mais maintenant qu'il avait changé de faction, elle était devenue un obstacle qu'il devait éliminer en premier. Pendant ce temps, les monstres approchaient. Les remarquant, les chevaliers sur les remparts se sont préparés au combat, et les gobelins ont couru vers la porte principale. Les archers ont immédiatement ouvert le feu et une pluie de flèches s'est abattue sur eux. Mais certains d'entre eux avaient réussi à percer et essayaient maintenant d'escalader les murs. Les chevaliers leur ont tiré dessus et ont jeté des pierres pour essayer de les arrêter. Mais il y avait trop d'ennemis, et le chevalier s'est exclamé qu'il ne pourrait pas tenir comme ça longtemps. Où était leur commandant? Un des soldats les informa que leur était déjà là, et il demanda joyeusement, est-ce vrai? Ils sont immédiatement devenus inspirés et ont continué à maintenir la défense. Pendant ce temps, Lib a continué à interroger Jihun. Elle a dit qu'il y avait une guerre en cours maintenant, et s'il ne répondait pas, elle aurait le dernier mot. Il est resté silencieux et a pensé qu'il voulait la tuer maintenant pour éliminer la variable dangereuse, mais c'était impossible. En combat rapproché, aucun chevalier de rang S ne pouvait la vaincre, il était donc temps pour lui de se retirer. Il a souri et lui a dit qu'en fait, il n'était qu'un simple citoyen du premier cercle. Il voulait aider à la guerre, mais il s'est perdu. À ce moment précis, il y a eu un bruissement. Rizal a sauté dessous les décombres à proximité et a crié joyeusement, et son maître est devenu très nerveux car il venait de ruiner tout son plan. En voyant le monstre, Lib est devenue méfiante et s'est exclamée, que fait-il ici? Cette explosion était-elle vraiment son œuvre? Alors que le dragon volait joyeusement à proximité, MC pinci nerveusement les lèvres et pensa, pourquoi maintenant? Il est suspecté, auquel cas, il n'y a pas de retour en arrière. S'il redémarre avec Rizil, Lib attaquera. Puisqu'elle est une chevalière de mêlée, il n'a aucune chance de gagner. Il n'aura même pas le temps de faire quoi que ce soit. Mais contrairement à ses attentes, Lib ne l'a pas attaquée et a dit qu'elle comprenait toute la situation. Il se tourna vers elle, surpris de la façon dont elle était apparue derrière lui si rapidement, et elle dit qu'elle s'était trompée. Il n'est qu'un citoyen innocent qui était pourchassé par le monstre qui a attaqué le palais. Qu'il soit calme. Elle le protégera certainement. Elle s'approcha du dragon, et il la regarda avec une expression perplexe. Elle fronça les sourcils, perdue dans ses pensées, mais cette petite créature était si mignonne qu'elle ne pouvait rien faire. Puis une explosion retentit, la distrayant, et Jihun réalisa que c'était leur chance. Il échangea des regards avec le dragon, pointant ses doigts sur le côté, après quoi ils s'élevèrent ensemble dans le ciel. Un des soldats sur la tour de la forteresse gronda son camarade, lui ordonnant de faire attention. Veut-il faire exploser leur mur? Pendant ce temps, Lib regarda autour d'elle, surprise que ce citoyen ait disparu,
et un garde courut vers elle, lui demandant d'aller à la porte. Pendant ce temps, les monstres essayaient de pénétrer dans la ville. Ils ont frappé aux portes, mais elles tenaient pour l'instant. Les soldats montaient la garde, effrayés par chaque coup, et à ce moment-là, les portes de la forteresse se sont fissurées. Lib est arrivé, a marché entre eux et leur a ordonné de laisser tomber leurs arcs et de se préparer au combat rapproché. Ils se sont réjouis de son apparition tandis que les chevaliers tiraient sur quiconque s'approchait des portes, mais ils ont été incapables d'éliminer l'énorme monstre capable de détruire l'entrée de la ville. À chaque coup, les chevaliers tremblaient de peur de plus en plus. Et lorsque le gourdin du monstre a fait un trou dans la porte, Lib a tiré son épée et a ordonné à tout le monde de se préparer à l'attaque. Les monstres ont fait irruption dans la ville avec un fort rugissement et les soldats se sont précipités à l'attaque. Mais une seconde plus tard, un coup de tonnerre s'est fait entendre. Ar est arrivé sur le champ de bataille et s'est exclamé qu'il était trop tard. En entendant sa voix, Lib s'est immédiatement tourné vers lui et il a froncé les sourcils en demandant « La porte est-elle percée ?» Les traitant tous d'idiots inutiles, il a utilisé sa compétence pour brûler les monstres et a souri, leur disant de danser. Qu'ils s'amusent avec lui. Pendant ce temps, MC regardait le combat depuis une falaise voisine et pensait que le cours de la bataille avait tout changé. Il est le seul joueur à avoir terminé sans vague, mais cette fois, c'est le contraire. Son but est de détruire la faction humaine. Doit-il donc détruire 100 de leurs vagues? Dans le passé, cela lui aurait semblé impossible. Il a caressé la tête du dragon, puis il a commencé à pleuvoir. Et Ji-hoon a regardé le royaume avec détermination, disant à Liv d'attendre un peu, il reviendrait, et ce serait sa dernière bataille. Pendant ce temps, les gens se réjouissaient de la victoire sur les monstres, et quelqu'un regardait Ji-hoon depuis la forêt. Il était temps de partir. Il se tourna vers la forêt et pensa qu'il avait recommencé là-bas au loin, mais maintenant il était ici. C'est donc le repère de la faction des monstres. Ce chemin n'était pas dans la défense de nuit. Il a redémarré le jeu des centaines de fois juste pour repousser les 100 vagues. Et grâce à ça, il connaît les tactiques de combat du royaume à 100%. Mais ce n'est pas un royaume. Ici, il repart de zéro. Il réalisa qu'il avait presque oublié quelque chose d'important et regarda Rizeldra. Il remarqua qu'il s'intéressait à quelque chose et suivit son regard. À proximité, il y avait plus de fourmis transportant de la nourriture dans la fourmilière. Et en voyant une énorme créature au-dessus d'elle, elles s'enfuirent terrifiées. MC regarda ce petit dragon et pensa que plus il le regardait, plus il lui rappelait un chat. Mais que doit-il faire maintenant? Dès qu'il demanda ça, une fenêtre système avec la quête principale apparut. Il devait unir les monstres et former une faction, et en récompense, il recevrait une capacité aléatoire. Il se frotta le menton, confus, et se demanda s'il devait les recruter personnellement. Les monstres de départ font généralement apparaître de petits gobelins à cette période. Il regarda autour de lui et se demanda pourquoi il n'y avait pas de gobelins ou de lapins ici. Et s'il trouvait quelqu'un, comment lui parlerait-il? Il devait les comprendre pour les recruter. À ce moment-là, un bruissement se fit entendre du côté de la forêt. Quelque chose lui sauta dessus rapidement et lui ordonna de mourir. Remarquant les griffes acérées de la créature s'approcher rapidement de son cou, il fut surpris. Mais ensuite, pour une raison quelconque, ça s'est arrêté. Réalisant que rien ne s'était passé, il ouvrit légèrement les yeux et regarda le monstre et imagina sa surprise quand il vit un homme bête nommé Réa devant lui. Il n'avait pas encore eu le temps de l'examiner complètement et demanda « Est-ce une femme lapin ?» À ces mots, elle s'indigna et s'exclama avec rage. Qu'est-ce qui, chez elle, lui rappelle même un mignon lapin? Elle pointa ses oreilles et dit que, au contraire, elle ressemblait plus à un renard. Ji-hoon souligna qu'il n'avait pas dit qu'elle était mignonne, et elle s'exclama qu'elle avait clairement entendu ça. Elle pointa ses oreilles plusieurs fois avec fureur, et il remarqua pensivement, donc c'est un renard blanc. Il la regarda, après quoi une pensée lui traversa l'esprit, et il demanda avec enthousiasme, est-ce un renard arctique? Elle ignora sa question, sentant quelque chose. Elle commença à le renifler de tous les côtés et dit que c'était étrange. Il a l'air humain, mais pour une raison quelconque, il sent le monstre. Il leva un sourcil, confus, et le système l'informa que deux capacités passives étaient activées en permanence. Il pouvait parler au monstre et attirer l'attention positive. Il dit, perplexe, qu'il comprenait maintenant pourquoi il les comprenait, et le renard remarqua avec irritation qu'il se parlait encore à lui-même. Elle pointa un doigt sur lui, puis dégaina ses griffes et s'exclama, qui diable est-il? Effrayé par cette arme de meurtre acérée, il commença à marmonner quelque chose, puis tourna son regard vers la fenêtre système et pensa que c'était étrange. La capacité passive, gentil monstre, ne devrait attirer que l'attention positive. À ce moment-là, quelque chose passa devant ses yeux. C'était une flèche avec une corde attachée. Elle perça le renard, et les bandits qui le chassaient émergèrent de la forêt. MC les regarda et réalisa qu'il y avait des gens en dehors du royaume. Était-ce une faction de bandits ou quelque chose comme ça? Réa pensa qu'il était de mèche avec eux et, serrant les dents de rage, dit qu'elle le savait. Alors c'est lui qui a tendu un piège ici? Pourquoi les poursuivait-il? Que leur voulait-il? Ji-hoon voulut lui expliquer que tout était un malentendu, et l'un des bandits prenant la corde lui demanda d'arrêter de marmonner. Après cela, il la tira vers lui de toutes ses forces et cria, de quoi parle-t-il? Le renard sauta, et la corde la tira droit vers le bandit,
et MC les regarda avec inquiétude. Dès que Réa s'approcha, l'homme frappa, pensant déjà qu'il avait réussi à l'attraper. Mais imaginez sa surprise quand il vit que son poing ne lui faisait presque aucun mal. Immédiatement après, il y eut une contre-attaque. Il vit son pied s'approcher de son visage et un instant plus tard, sa tête fut jetée au sol, ce qui surprit les bandits. Après cela, la fille fut jetée de côté et Ji-hoon pensa avec surprise, il est si petit, mais il l'a renversé d'un seul coup. Va vers le renard couché. Le bandit la traita de sale cabot et commença à lui donner des coups de pied, lui disant de se taire et d'abandonner. Arrête de compliquer les choses. MC pensa que quelque chose n'allait pas ici. Les gens la poursuivent. Elle n'est qu'un monstre. Il serra le poing et pensa, pourquoi? Le chef des bandits s'approcha de lui et lui demanda s'il allait bien. Cela aurait pu très mal finir. Il y a beaucoup d'hommes bêtes ici, il devrait donc être plus prudent. Il demanda ce qu'il faisait seul ici, et alors qu'il était sur le point de lui répondre, le renard commença à dire quelque chose. Mais les bandits ne la comprenaient pas. L'un d'eux sortit une matraque et demanda, n'a-t-elle pas encore repris ses esprits? Qu'est-ce qu'elle dit? Il balança son bras et était sur le point de la frapper, et à ce moment-là, les yeux de Ji-hoon brillèrent. Heureusement, leur chef dit à son camarade d'arrêter. Elle mourrait s'il continuait. L'homme se figea immédiatement et s'excusa auprès de lui, disant qu'il avait encore perdu son sang-froid. MC poussa un soupir de soulagement, et le type dit que ces hommes pouvaient être un peu colériques, après quoi il sourit et demanda s'il avait parlé à ce monstre plus tôt. N'est-ce pas? Après ces mots, Ji-hoon sentit une sensation de brûlure dans son estomac. Il baissa les yeux et vit une dague qui sortait de son corps. Les gars dirent que quelqu'un comme lui leur faciliterait beaucoup la tâche s'il le savait seulement. MC retira la dague et, pressant sa main contre la blessure, demanda de quoi il parlait. Le renard le regarda avec inquiétude. Elle réalisa qu'il n'était pas avec eux et pendant ce temps, il sentait comme si son corps brûlait et se demanda ce que c'était. Le type a souri et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il n'avait touché aucun organe vital. Il se sentait si mal qu'il a commencé à cracher du sang et le bandit lui a montré un flacon de potion en lui disant qu'il mourrait dans 12 minutes. Et ça, c'était l'antidote. S'il voulait survivre, il devait traduire tout ce qu'elle disait. Son camarade a attrapé la renarde par les cheveux et l'a soulevée, et le type lui a ordonné de trouver où était la tanière de la renarde. Il les regarda nerveusement alors que Rizal Drake était quelque part à proximité. En voyant son visage, le bandit réalisa qu'il n'avait aucune idée de quelle tanière il parlait, et il lui expliqua qu'il y avait un village où vivaient des hommes bêtes. S'il les aidait à trouver cet endroit, il resterait en vie. Ji-hoon demanda pourquoi un village, et la renarde dit que s'il les y conduisait, tout le monde serait en danger. Elle tira la langue et le MC fut surpris pendant une seconde. Après quoi, un des bandits lui fourra la main dans la bouche et ses dents s'enfoncèrent dans sa peau. Il s'avère qu'elle essayait de se faire taire à jamais pour protéger le village. La renarde grogna bruyamment de mécontentement, et le type dit qu'il n'était pas étonnant qu'on les appelle des sauvages. Tous ceux qu'ils attrapent meurent en moins d'une journée. Comment pourrait-il même trouver la tanière de la renarde? Il frappa la fille à l'estomac de toutes ses forces, ce qui détendit sa mâchoire et permit à la main du bandit de se libérer. Après cela, il remarqua qu'il n'accordait aucune valeur à leur vie. Il ordonna aux autres de ne pas intervenir au cas où il y en aurait d'autres, et Ji-hoon pensa que les renards étaient des animaux intelligents. Même s'ils ne comprenaient pas la langue, ils pouvaient sentir le danger. Les autres hommes s'éloignèrent d'eux, et le chef se tourna vers le MC et lui dit de traduire ces mots, de les emmener à la tanière de la renarde où ils pourraient calmement prendre ce dont ils avaient besoin et partir. Ji-hoon demanda ce qu'ils prenaient exactement, et il lui dit que leur chef avait perdu quelque chose. S'il le trouvait, lui et la renarde survivraient. Son regard lui rappela cette fille. Elle jurait constamment que ce serait la dernière fois, qu'elle rendrait tout la semaine prochaine, mais son regard était aussi trompeur que le sien. Mais ça n'avait pas d'importance. Il se souvenait de la façon dont cette fille l'avait protégé des brutes parce qu'il lui donnait de l'argent, et il pensait que tant qu'ils obtiendraient ce qu'ils voulaient, tant qu'il serait utile, il ne le tuerait pas. Il ne peut pas encore mourir. Il s'approcha de Réa et lui dit d'emmener ses gens au village, alors personne ne serait blessé. Elle resta silencieuse, et les bandits qui se tenaient à proximité appelèrent leur chef avec surprise et demandèrent s'il parlait vraiment la langue des monstres. Réa dit qu'il était différent des autres. Peut-être était-il trop prudent envers eux, mais il y avait plus de 100 hommes bêtes vivants dans ce village. Pouvait-elle lui faire confiance? Il resta silencieux, détourna le regard et dit qu'il n'était pas du côté de l'humanité. Elle pouvait le croire. Ces gens étaient mauvais. Il voulait dire autre chose, mais quand il tourna son regard vers le chef des bandits, il se figea et pensa que c'était Riesl. Le petit dragon ouvrit sa gueule plus grande en accumulant de l'énergie, et le chef des bandits demanda pourquoi il avait arrêté de traduire. Sa question le rendit nerveux et sans quitter le dragon des yeux, il commença à marmonner quelque chose, ce qui leur fit immédiatement réaliser que quelque chose n'allait pas. Un des bandits vit un monstre derrière la tête de leur chef et réalisant qu'il était sur le point d'attaquer, l'appela et l'avertit du danger. MC pensa qu'il était trop tard pour esquiver. Il était sur le point d'utiliser le souffle de son dragon. Le type n'eut pas le temps de s'enfuir et implora craintivement grâce, mais le dragon lui cracha une goutte de feu et tout le monde se figea sous le choc. Ji-hoon était le plus choqué. Les bandits étaient sans voix et Rizal couinait avec excitation, ne s'attendant clairement pas à ça.
MC serra les dents de frustration, réalisant que le rechargement était toujours en cours, et un des bandits pointant l'herbe fondue du doigt dit nerveusement qu'il n'avait pas encore attaqué de toutes ses forces. S'il lui avait touché la tête, ça aurait été sa fin. Leur chef ramassa un gourdin sur le sol, l'abattit de toutes ses forces sur le petit dragon, et s'exclama qu'il ne s'était même pas encore marié. Il y eut un grand bruit sourd, et le dragon fut projeté sur le côté et perdit connaissance. Le bandit s'exclama alors, comment osait-il essayer de faire un trou dans sa précieuse tête? Un de ses subordonnés dit qu'il n'avait jamais vu un tel monstre. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils en tireront un bon prix s'ils l'attrapent. Il marcha vers le dragon et lui dit qu'il n'avait pas besoin de lui. Ji-hoon s'inquiéta, et le bandit ordonna aux gars de les surveiller pendant qu'il s'occupait du monstre qui avait osé lui tendre une embuscade. Rizéal était toujours inconscient, et MC serra les dents et pensa, s'il peut parler au monstre, survivra-t-il? Le voilà une fois de plus en train de définir sa valeur en essayant de survivre d'une manière aussi pathétique. C'est pour ça qu'il est inutile. Même en sachant où cela mènera, il ne veut plus rien regretter. Le chef des bandits se jeta sur le petit dragon sans défense, avec l'intention d'en finir, et Rhea se pencha anxieusement en avant. Mais comme elle était blessée et ligotée, elle ne pouvait rien faire. Ji-hoon passa résolument devant elle et activant sa capacité passive, monstre physique, qui lui accorde une force surhumaine, frappa le type et déclara qu'il était inutile. Son coup fut si puissant qu'il projeta les bandits à plusieurs mètres et il heurta un rocher, le brisant. Tout le monde fut choqué par ce qu'ils virent et les bandits se précipitèrent immédiatement vers leur chef, mais l'attaque brisa le flacon contenant l'antidote. La fille le regarda et pensa que ses yeux étaient différents. Il était en train de mourir empoisonné. Alors, comment pouvait-il encore bouger? Mais la vue suivante la choqua encore plus. Il prit le petit dragon dans ses bras et remarqua qu'il était venu le sauver. Il le caressa, et Rizal ronronna en réponse, puis il sourit et dit que ça lui rappelait quelqu'un. Quelqu'un qui était là et lui donnait de la force, le faisait sourire. C'était son seul ami. Le dragon leva les yeux vers lui, et avec un sourire amer, il jura qu'il le protégerait à tout prix. Cargo hurla. Sait-il même qui est leur chef? Si le chef l'apprend, ils seront finis. Ji-hoon les regarda avec déplaisir, ce qui tendit les hommes. Ils coururent vers la forêt et leur ordonnèrent de faire attention. Rizeldrak grogna joyeusement, et MC tomba au sol. Rhea regarda cela avec surprise, et Rizeldrak commença à courir autour de lui avec peur. Ji-hoon se disait, est-ce que je vais vraiment mourir comme ça? S'il meurt ici, qu'est-ce qui va se passer? Après un moment, il se souvint d'être assis à côté du lit d'hôpital en disant, maman, cet idiot, il n'est jamais venu. Il ouvrit les yeux et demanda où il était. Rhea le portait sur son dos et lui disait de ne pas encore bouger. MC demanda, pourquoi elle? Lui. Après un moment, des cris se sont fait entendre. Rhea était de retour. Elle a amené une personne avec elle. Les filles lapins regardèrent MC avec surprise et dirent, on dirait un humain, mais il y a quelque chose qui cloche chez lui. Pour une raison quelconque, il est attirant. MC était allongé dans la cabane, et les filles regardaient à travers la fenêtre et disaient, le poison doit déjà avoir été neutralisé. Je me demande quand il va se réveiller. Ji-hoon était allongé là, les yeux fermés, et pensa, il est déjà réveillé. Mais avec tout le monde qui le regarde comme ça, il ne peut tout simplement pas se lever. Rhea frappa dans ses mains et dit, s'il vous plaît, laissez-leur lui donner de l'espace. Leur invité ne pourra pas se reposer paisiblement s'ils font autant de bruit. Les filles demandèrent, Rhea, a-t-elle vraiment été sauvée par un humain? Elle dit, les questions plus tard. MC plissa un œil et pensa, cette voix. Rhea entra dans la cabane et demanda, il est déjà réveillé. N'est-ce pas? MC se retourna et Rhea lui demanda de les comprendre. Il ressemble à un humain. C'est la première fois qu'elle voit une personne qui sent différemment, dit MC. À en juger par ses mots, son identité est trop vague. Il regarda ses mains et dit, il semble que l'effet du poison se soit déjà estompé. Rhea parla. Heureusement, ils avaient un antidote dans le village. Ji-hoon demanda à nouveau, dans le village? Il se souvint de la façon dont l'homme tenait Rhea par la tête, et elle dit que si elle les emmenait au village, tout le monde serait en danger. MC parla. Elle se méfiait tellement de lui. Pourquoi donc? Elle répondit, elle dit que c'est parce que c'est un humain, mais qu'il ne sent pas comme un humain. Ji-hoon demanda, seulement à cause de ça? Rhea pensa et parce qu'elle l'avait vu comme ça. MC se détourna et demanda, elle l'a emmené au village, lui a même donné un antidote. Peut-être est-ce l'influence de l'agréable capacité de monstre? Rhea demanda avec déplaisir. Qu'est-ce qu'il marmonnait là? Elle pointa sa main vers lui et cria, pourquoi parle-t-il autant? Mon Dieu, il irrite même après qu'elle l'ait sauvé. Rizeldrak bâilla et MC dit, merci. Rhea dit, non. Elle le pense. C'est trop. Elle s'éclaircit la gorge et se détourna et dit, je veux dire, il l'a sauvé aussi. Donc ils sont quittes. Eh bien, s'il est vraiment si reconnaissant. Rizeldrak grogna fort, attirant l'attention de MC. Il détourna le regard et dit, ce cri. Rizeldrak se précipita vers lui et Ji-hoon dit que ça chatouillait. Ils commencèrent à se serrer dans leurs bras joyeusement et Rhea demanda, Rizeldrak? Au fait, ils ne connaissent même pas les noms de l'autre. N'est-ce pas? Puisque le destin les a réunis, ils devraient au moins se présenter. Son nom est soudain,
une fille lapin fit irruption dans la pièce et cria « Réa, l'aîné la cherche. Il a dit de venir avec l'invité. » Ils sortirent et MC dit joyeusement « Voici le village des hommes bêtes, Warrior. » Réa dit « Ce village a été construit par les hommes bêtes lapins, mais maintenant les hommes bêtes qui ont perdu leur village vivent également ici. Ils se sont unis. » La fille demanda « Réa, comment va sa jambe ?» Elle répondit « Tout va bien. Merci d'avoir demandé. » Le taureau dit « Réa, il a entendu. Elle est retournée dans la forêt où les gens marchent. » MC le regarda avec crainte et dit « Waouh. » Réa répondit « Oui. Elle sera plus prudente à partir de maintenant. » Le taureau regarda MC et Ria qui marchaient vers l'aîné. Ji-hoon dit « Tout le monde dans le village se soucie tellement d'elle, Ria. » Elle répondit « Ouais. » MC demanda « Que s'est-il passé ?» Elle semblait un peu triste. Ria répondit « Oui. C'est bien qu'il ait demandé. » Elle cria, ce qui effraya MC. Il demanda « Quoi ?» Elle demande. Il s'appelle A. Il a soupiré et a dit que son nom était Ji-hoon. Kim Ji-hoon. Il trouve que c'est un nom assez inhabituel dans le coin. Ria a dit « Ria l'Indrian Pernidicellor. » MC a redemandé « Quoi ?» Elle a dit que c'était son nom. Le lapin a demandé « Ria, ta jambe va bien ?» Ria s'est assise à côté de lui et a dit qu'elle l'avait réparé, donc tout va bien maintenant. Où mène ce tunnel? Ji-hoon l'a regardée et a pensé qu'elle semblait soudainement plus joyeuse. Il pense qu'elle voulait juste dire son nom. La tâche principale est d'unir les monstres et de créer une faction, cette faction de monstres. Vraiment? Ria a interrompu les pensées de MC et a demandé ce qu'il faisait là. Elle a dit d'y aller déjà. Ils doivent voir l'aîné. Il l'a regardée et a dit « Exactement ». Ji-hoon se demandait. Si elle l'appelait toujours et, pourquoi a-t-elle même demandé son nom? Ria s'est retournée et lui a ordonné de se dépêcher. Il a répondu « Oui. Oui ». MC pensa, unir les monstres et créer une faction. Sera-t-il capable? Après un moment, l'aîné a dit qu'il lui remettait le village. Les yeux de Ria s'écarquillèrent de surprise et MC se figea en entendant ça. Il a demandé une minute et Ria a crié « Aîné ». L'homme s'est retourné et a dit qu'il était déjà trop vieux. Ji-hoon a pris la parole, mais il ne sait rien du village. Ria a crié « De quoi tu parles ?» Il veut lui remettre le village juste à cause d'un rêve. C'est sa première fois ici. Comment peux-tu lui confier le village? Le vieil homme a ri et a dit que la décision était déjà prise. Ria s'est précipitée après lui et a crié « Aîné, laisse-le y réfléchir encore un peu. » Aîné. Elle n'est pas d'accord. MC a été laissé derrière. Un peu plus tard, l'aîné a dit qu'il faisait souvent d'étranges rêves et qu'ils se réalisaient toujours. Lui seul peut sauver leur village. La fenêtre système a signalé la deuxième quête principale, créer une faction de monstres. Vous devez unir les monstres et former une faction. Récompense, capacité aléatoire. Est-ce lié à la quête principale? Le plus important est que sauver le village signifie que quelque chose est censé se produire ici. N'est-ce pas? Il s'est souvenu des mots du type « Leur chef a perdu quelque chose ». Ils le trouveront et lui et la fille sauvage survivront. Les yeux de MC s'écarquillèrent de surprise et il dit « Réa ». Elle s'est retournée et a demandé « Quoi ?» Il a demandé « Est-ce que quelqu'un l'a suivi quand elle est venue ici ?» Réa a répondu « Le village des guerriers est caché derrière une montagne rocheuse. Personne ne l'a jamais trouvé auparavant. La raison en est que derrière la ville rocheuse escarpée se trouve une vaste mer. Personne n'a osé traverser la montagne et il n'y avait aucune raison de le faire. Il n'y a qu'un seul moyen d'arriver à Warrior sans traverser la montagne. Ce sont des tunnels creusés par des lapins. Même si quelqu'un les trouvait, il est peu probable que quiconque puisse faire face à la structure complexe du labyrinthe. Par conséquent, il est presque impossible pour un étranger d'arriver à Warrior. Elle n'a rien remarqué d'étrange en sortant du tunnel. MC a dit que ça change les choses, mais il a un sentiment de malaise. Qu'est-ce que c'est? À ce moment-là, Cargo se tenait dans le tunnel et disait en riant joyeusement qu'il l'avait trouvé. Il y a eu un grand cri. Un homme. Un homme est entré dans le village des guerriers. Le taureau a commencé à crier quelque chose d'inintelligible, et Cargo était allongé sur le sol et demandait ce qu'il disait. MC a demandé avec déplaisir. Est-ce qu'il les suivait? Il suivait la trace de sang. Ria a demandé s'il la suivait depuis tout ce temps. Elle était assez prudente. Elle s'est excusée. C'est de sa faute. Le taureau a dit qu'il n'y avait pas besoin de s'en vouloir. Amener les blessés ici était difficile. Ils ont attrapé l'intrus. Maintenant, ils doivent juste effacer les traces de sang et tout ira bien. La fille lapin a dit, tout va bien, Réa. Ce n'est pas sa faute. MC a froncé les sourcils et a dit, attendez. Il y avait 3 bandits. Où sont les 2 autres? Cargo a crié, stupides hommes bêtes. Cet endroit sera bientôt englouti par les flammes. Même le royaume a renié leur gang. Ils sont dirigés par leur chef, Scream Spike. Il sera là dans quelques minutes et avec lui environ 200 frères. Ji-hoon a redemandé, Scream Spike. À ce moment-là, les gars traversaient le tunnel. Le gars a crié, le chef, non, frère. Il l'a frappé. Laissez-le se venger de lui. Scream Spike était assis en silence. Le gars a continué à crier. Il a trouvé un tunnel menant au village. Il va le guider. Le chef a ri et a dit, bon travail, gamin. Il se dirige vers le tunnel en ce moment. À ce moment-là, Cargo a dit, il n'est pas le seul à être arrivé ici. Tout cela fait partie du plan de Big Brother. Il y a quelque temps, le gars a crié, arrêtez.
Il a dit, arrêtez. L'homme a dit, frère, il a besoin de guérir. Le gars s'est retourné et a ordonné à Cargo de suivre. Il est trop tôt pour retourner au refuge. C'est leur chance. Cargo était assis par terre et criait. À partir de maintenant, il peut se considérer comme un homme mort. Ria a demandé, de quoi parle-t-il? Elle a regardé MC et a crié, Ji-hoon. MC a froncé les sourcils et a dit, il semble que les bandits aient découvert où se trouve le village. Ils seront bientôt là. Les yeux de Ria s'écarquillèrent de peur et Ji-hoon pensa, Scream Spike. Cela semble familier. Il s'est souvenu. Dans Night Defense, les chevaliers gagnent de l'expérience et deviennent plus forts en tuant les monstres qui attaquent le royaume, mais ce n'est pas suffisant pour repousser les vagues sans fin. C'est pourquoi il existe un mode de nivellement. Aventure. Là, des chevaliers spécifiques sont également sélectionnés. Les joueurs reçoivent divers objets pour avoir terminé les étapes de l'aventure. L'aventure commence avec le cimetière des gobelins sauvages et se termine avec les terres sacrées du roi démon. Il se compose de 100 étapes. Il ne se souvient pas des noms de toutes les étapes mais il se souvient vaguement de la fin, un village caché derrière une montagne de pierre. Il se souvient que chaque étape avait une histoire, mais MC n'a pas tout lu. Il se souvint de la fenêtre du système concernant la cachette de Scream Spike. C'est un gang brutal dirigé par le tristement célèbre Scream Spike, mais Ji-hoon peut être sûr d'une chose. Il n'y a pas d'étape appelée guerrier. Selon l'histoire du jeu, cet endroit a été détruit. Cargo a dit qu'il avait une proposition. Il demandera au patron d'épargner celui qui le libère. MC pensait que les hommes bêtes pourraient ne pas comprendre ces mots, mais ils avaient déjà pénétré leur cœur. La fille a dit que quelque chose n'allait pas. C'est la peur. Ria a baissé la tête et a dit, c'est à cause d'elle. À cause de son guerrier, leur village. MC pensa, si ça continue, tout le monde sera tué. Cargo a crié. Il a dit, laissez-les le détacher. MC pensa, Warrior deviendra une cachette pour les bandits. Il ne peut pas laisser faire ça. Cargo a crié, veulent-ils mourir ou quoi? Ji-hoon s'avança et pensa, Warrior deviendra le bastion de sa faction de monstres. Cargo a crié, il est juste ici. Laissez-le traduire rapidement. MC serra le poing et frappa l'homme au visage. Warrior sera leur forteresse. Cargo a crié fort et l'homme bête a regardé ce qui se passait avec surprise. Rhea a attrapé son visage et a dit, Ji-hoon, il a dit, assez de bavardage inutile. Il a suggéré de se battre. Ils protégeront Warrior à tout prix. Après un moment, le taureau a dit, c'est impossible. Il a demandé à MC de regarder en arrière. Ils ont construit un village derrière la montagne et s'y sont réfugiés parce qu'ils sont faibles. La plupart des femmes et des enfants qui vivent ici n'ont jamais vraiment combattu, encore moins se sont opposés à des bandits armés. L'aîné Harry est revenu et l'a regardé. Il a demandé, elle a toujours été sage, n'est-ce pas? Puisque tout le monde était réuni, il allait le répéter. À partir d'aujourd'hui, Ji-hoon est l'ancien guerrier. À ce moment, Scream Spike s'est arrêté et a demandé, c'est donc ici? Le gars a répondu, oui. C'est ça. Scream Spike a dit, un village caché derrière la montagne. Il aime ça. Il a suggéré de le capturer aussi, et ils feront un abri ici. En avant. Il a ordonné à ses bandits de tuer tout le monde. Après un moment, un taureau s'est tenu près de la porte et a dit, il y aura environ 200 bandits et leurs combattants, 3 taureaux dont lui, 2 cerfs, 5 moutons, un renardet, enfin, des lapins. Ils ont un minimum de 101 combattants et un maximum de 112. Ont-ils une chance de gagner? MC a mis sa main sur son visage et a dit, il y aura 2 fois plus d'ennemis. Oui. Mais ce n'est pas une bataille ordinaire. Dans les jeux, ce ne sont pas les chiffres qui comptent, mais les caractéristiques individuelles, à savoir le rang et le niveau. Ria a été attaquée, mais elle a pu tuer le bandit d'un seul coup. 3, difficilement, mais elle aurait vaincu 2 seuls. Les taureaux ont dit que les habitants n'avaient jamais combattu auparavant, mais cela pourrait signifier qu'ils les sous-estiment peut-être. Leur capacité n'est pas aussi faible qu'il n'y paraît. Il a crié, forme de bête. Si tout le monde avait un niveau presque comme celui de Ria, il serait en mesure de surmonter l'avantage numérique de l'ennemi. Il s'est tourné vers le taureau et il a demandé à être appelé Brinlock le Thor. Ji-hoon a dit, Thor. Selon les normes des guerriers, quelle est la force de Ria? Il s'est gratté le visage avec un stylo et a dit à quel point elle est forte. MC a pensé, ouais. A bien y penser, c'est la quête de départ. Ce ne peut pas être impossible, n'est-ce pas? Brinlock a dit, elle est la guerrière et la guerrière la plus forte. Même s'ils l'attaquent tous, elle gagnera. Le visage de Ji-hoon s'est assombri après ces mots et a pensé, c'est-à-dire que même s'ils l'attaquaient ensemble, ils perdraient. Ils sont donc absolument inutiles. N'est-ce pas? Après un moment, Ria a dit, au coucher du soleil, les gens atteindront l'entrée de la grotte. MC a demandé, il reste donc du temps, mais comment le sait-elle? Ria a répondu. Eh bien, elle a demandé. Il a regardé vers Cargo et a demandé, elle a demandé. N'est-ce pas? Comme on pouvait s'y attendre de la plus grande guerrière. Au fait, le bandit a dit qu'il cherchait quelque chose que son chef avait perdu. Sait-elle ce que ça pourrait être? Ria a demandé l'appartenance du chef humain. MC a répondu qu'il pourrait s'agir des trésors que les hommes bêtes chérissent depuis des siècles ou des gisements de ressources dans les profondeurs du guerrier. Ria a dit, ce n'est qu'un petit village où se sont réunis les hommes bêtes qui ont perdu leur maison. Ils n'ont certainement rien qui intéresserait les humains.
Ji-hoon a froncé les sourcils et a dit, peut-être qu'ils avaient juste besoin d'un prétexte. À ce moment, Brunlock a demandé, que va-t-il ordonner, chef du village? Tout le monde attendait. MC s'est tourné vers Toru et a baissé les yeux pensivement. Il pensait que pour compenser la supériorité numérique de l'ennemi, leurs statistiques individuelles devaient être élevées. La plus forte chez le guerrier est Rhea. Et puis il y a 111 hommes bêtes qui n'ont pas pu vaincre Rhea même s'ils attaquaient tous ensemble. Mais Rhea peut-elle vraiment vaincre 111 personnes? Le lapin est-il faible? Ou est-ce que Rhea est simplement trop forte? Il ne comprend rien du tout. S'il pouvait seulement voir les niveaux et les statistiques exactes comme dans les jeux, alors il pourrait estimer approximativement. Attendez une minute. Statistiques? Les yeux de MC s'écarquillèrent de surprise et se souvinrent de la façon dont une fenêtre système avec des compétences passives était apparue devant lui, lui permettant de voir les statistiques des monstres et des objets. Comment l'avait-il activé à l'époque? Habituellement, quand on veut voir des statistiques dans une situation comme celle-ci, il se souvenait comme ça. Actuellement, il a tendu la main et a crié des statistiques. Rhea le regarda perplexe, mais rien ne se passa. Ji-hoon pensa, habituellement quand il faisait ça, une fenêtre avec des statistiques apparaissait. L'inventaire s'ouvre également si vous le dites à voix haute. À ce moment, une fenêtre système est apparue devant lui avec un inventaire appelé emplacement d'abîme. Comme prévu, il était complètement vide. Emplacement d'abîme? C'est donc la version complète du nom? Apparemment, les monstres ont même un nom différent pour leur inventaire. Stockage d'abîme. Quoi? Au fait, après s'être échappé du palais en raison de l'interminable chaîne d'événements, il a simplement perdu de vue cela. Son épée, elle est encore tombée si brusquement. A-t-il vraiment jeté l'épée quelque part dans le royaume lui-même? Il serra le poing et se mordit la lèvre, irrité. Il pensa, non. Il aurait dû le mettre dans son inventaire ou quelque chose, et il ne peut plus le récupérer maintenant. Alors, aussi triste que ce soit, il ne peut rien y faire maintenant. Mais pourquoi la fenêtre de stats ne s'ouvre-t-elle pas? Y a-t-il un autre moyen? Il a actuellement 4 compétences passives activées. Ce sont le regard du Seigneur, la compétence passive de communicateur de monstres, la compétence passive de sympathie des monstres et la compétence passive de puissance physique des monstres. Outre le regard du Seigneur, les autres compétences passives sont maintenues en continu à partir du moment où elles sont activées pour la première fois. Rhea cria avec irritation. Combien de temps devra-t-il réfléchir? Il doit déjà faire quelque chose. Les ennemis approchent déjà. MC pensa que peut-être l'une d'elles avait cessé de fonctionner. Rhea baissa la tête et demanda ce qu'il devait faire. C'est de sa faute. Elle veut protéger Warrior et les villageois. Ji-hoon pensa, Rhea, c'est vrai, il n'y a plus de temps du tout. Il ne sert à rien d'être obsédé par la façon d'ouvrir la fenêtre de stats ou de vérifier les stats. Il regarda Rhea, et les fenêtres du système signalèrent que la cible avait été identifiée et que le regard du Seigneur était activé. MC pensa avec surprise. Identification de la cible? Si on y pense, l'inventaire est une fonction du système permettant de visualiser les objets qu'il possède. C'est pourquoi cela a fonctionné juste en y pensant. Mais le regard du Seigneur est une compétence. Il vous permet de voir les stats des monstres et des objets. Tout s'est avéré plus simple. Pour activer la compétence passive regard du Seigneur, il suffit de sélectionner une cible et de penser à ses stats. C'est pourquoi on l'appelle regard du Seigneur. Donc, les stats de Rhea sont de rang B. Le rang B est le même niveau qu'un chevalier de classe moyenne. Il pensait qu'elle était plus faible. Une guerrière élémentaire de l'eau, ses stats se concentrent sur la puissance d'attaque. Donc, sa compétence est vraiment la forme de bête. Rhea dit, Ji-hoon, ça doit être difficile pour lui puisqu'il est soudainement devenu le chef du village, mais est-ce qu'il l'écoute? MC répondit, oui. Rhea dit, après tout, il est le chef maintenant. MC vit le cœur et pensa, qu'est-ce que c'est? Il le piqua, et Rhea dit qu'elle fera tout pour l'aider. Ji-hoon commença à piquer le cœur et se demanda pourquoi l'indicateur baissait. En fait, il piquait Rhea dans le nez qui était très en colère. Elle dit qu'elle parle juste devant lui, mais MC demanda pourquoi sa main. Rhea cria de mécontentement, il plaisante comme ça, et ils lui ont confié le destin de Warrior en tant que chef. MC dit, non, il ne l'a pas fait exprès. Rhea cria, c'est difficile à croire. Après un moment, Brunlock demanda au chef du village. MC dit, Thor, qu'il amène tous les villageois ici. Brunlock dit, le chef. Il se retourna et agita la main en disant qu'il allait bien. Il rit et dit, s'il vous plaît. Après un moment, des cris de suivant, suivant, suivant se firent entendre. Ji-hoon s'assit sur un rocher et examina tout le monde. Un bélier s'approcha de lui et dit, c'est le dernier. MC toucha son front et dit, vérifiez les stats de tout le monde est si épuisant. La population de guerriers s'élevait à 114, eux compris. Parmi eux, le plus haut gradé était sans aucun doute Rizeldra. Pour un monstre de rang S, une attaque normale semblait trop faible, mais tout était axé sur l'attaque et la défense magique. Et le souffle du dragon utilise tous vos points de mana à la fois. Même après une journée, seulement la moitié avait récupéré, donc un tir tous les 2 jours. Le souffle du dragon ne peut pas être utilisé dans cette bataille. Pour le moment, il a Rhea avec un rang B et Toru avec un rang C. Le reste est principalement de rang E. Maintenant, il comprend pourquoi tous ensemble ne peuvent pas vaincre Rhea. Comparé aux chevaliers du royaume,
Le rang D est un apprenti chevalier, et le rang E n'est même pas dans le système de notation. Il ne sait pas quel est le niveau des bandits, mais la difficulté de terminer les étapes de la première à la 10e est à peu près équivalente à un rang C. Maintenant que MC a vérifié les rangs de tout le monde, il comprend beaucoup mieux la situation. Nombre de troupes, qualité de l'armée, équipement, ils sont inférieurs dans tous ces domaines. Avec ce scénario, il sera impossible de protéger Warrior. Mais ce n'est pas un jeu. C'est la réalité. Il y a trop de facteurs qui dépassent le système de jeu. D'une manière ou d'une autre, MC va introduire les variables. Ji-hoon s'avança et dit, Toru, Rhea, à partir de maintenant, il expliquera le plan d'action. À ce moment, les bandits approchaient déjà de la montagne, et les lapins les regardaient. Le gars dit, ils arrivent. Ils doivent rapidement revenir et avertir le chef du village. Ces idiots vont bientôt atteindre l'entrée. Soudain, un bandit l'attaqua et le gars tomba. Rin le regarda avec peur et dit, frère, Scream Spike demanda, savent-ils qu'ils arrivent? Rin regarda le corps de son frère avec effroi, ferma les yeux et entendit un cri. Laissez-la courir, ordonna Scream Spike, attrapez-les. Le type demanda, frère, arrête, chef. Il va juste les laisser partir? Scream Spike répondit, il ne va pas les laisser partir. Il est en train de les infecter. À ce moment-là, MC menait les hommes bêtes et ordonnait, équipe 2, dépêchez-vous. Équipe 1, allez-y. Rin sortit du tunnel en courant et cria, ils sont là, les humains. Rhea demanda, Rin, pourquoi elle saigne? Elle courut et continua de crier, les humains sont déjà là. La main de MC commença à trembler, et il serra les poings et pensa, c'est le seul joueur qui a résisté à 100 vagues. C'est la première ligne de défense de la faction des monstres. Il ne les laissera jamais passer. Les bandits approchaient déjà du tunnel et Scream Spike demanda, alors c'est ça, le repère du renard? Le type répondit, oui, chef. Ils ont découvert la route. Scream Spike dit qu'il ne voulait pas que ça traîne. Il suggéra de finir avant le coucher du soleil. Les bandits crièrent fort et approuvèrent. Rhea dit, il est là. Leur plan va-t-il fonctionner? MC dit, pour cette opération, le début est crucial. Le type dit, à ce rythme, ils atteindront probablement le village dans une demi-heure. Scream Spike dit, c'est calme ici. Le bandit sourit et dit, ces idiots stupides, on dirait qu'ils se cachent dans le village et tremblent de peur. Ce bâtard qui l'a frappé, il va s'occuper de lui personnellement. Il regarda ses pieds et dit, il y a un bruit qui vient du sous-sol. Le sol commença à se fissurer et l'homme cria, tout le monde, écartez-vous. Les bandits tombèrent à travers le sol et Scream Spike réussit à attraper l'homme au dernier moment. Les bandits crièrent, son bras et sa jambe sont cassés. L'homme sortit et dit, chef, ces idiots ont posé des pièges. C'est un piège fait en creusant des trous, en les recouvrant de planches de bois, puis en ajoutant une couche de terre et de pierre. Lorsque la charge dépasse un certain poids, les poutres de support se cassent et la cible vole directement dans le trou. Le type dit, quand ils sont passés hier, il n'y avait pas de piège. S'il y en a plus ici, c'est trop dangereux. L'homme cria, chef, il y a des chances qu'il y ait d'autres pièges ici. S'ils y vont au hasard, ça va arriver. Scream Spike dit, ce sont des idiots. Il attrapa un énorme rocher d'une main et le balança. Les types crièrent, piège. Comment savait-il où le poser? Scream Spike dit, c'est une grotte creusée artificiellement dans une montagne rocheuse. À l'origine, il y avait une surface rocheuse solide ici. Même s'il creusait des trous, les recouvrait de bois et empilait de la terre et des pierres dessus, la différence se voit si vous regardez attentivement. Le type répondit, c'est devenu clair pour lui maintenant. Les zones avec beaucoup de gravier sont des pièges, des sauvages avec leurs pitoyables tours. Scream Spike dit que peut-être que les prédateurs tomberont dans le panneau, mais les demi-humains herbivores sont faibles. Ces pièges ne font que confirmer leur faiblesse. Il ordonna de laisser quelques personnes derrière pour retirer ceux qui étaient tombés. Ils continuent leur avancée, en contournant les pièges. Rhea dit qu'ils ont trouvé les pièges. Dans ce cas, MC serra le poing et dit, comme prévu. Rhea demanda, les laisser le trouver fait-il partie du plan? MC dit que ciseler une pierre entière, même avec la force accrue des demi-humains, prendrait trop de temps. Dissimuler parfaitement les trous était impossible en si peu de temps. Il supposait que ces pièges hâtifs ne fonctionneraient pas plus d'une fois sur quiconque ayant un peu de cervelle. Il n'y a que 2 pièges profonds. Tous les autres sont faux. C'est pour qu'ils aient le temps pour la prochaine étape. À cause des pièges, ils vont beaucoup ralentir. Rhea le regarda avec surprise, et il suggéra de passer au suivant. À ce moment-là, l'un des murs de la montagne commença à se fissurer. Le type dit, au carrefour devant, ils vont à droite, et ils arriveront au bon endroit. Scream Spike demanda, au carrefour? En fait, le type regarda les 3 passages et cria, n'est-ce pas déjà arrivé? Il a déjà vu ces mauvaises herbes. Selon lui, il y a une gauche, pas une droite. L'homme dit qu'il pensait bien. Scream Spike dit, il semble qu'ils en sachent beaucoup sur les pièges bon marché et les illusions, mais cela ne les arrêtera pas. Il a compris. C'est ainsi qu'ils gagnent du temps. Ils préparent quelque chose dans le village. Ils ne doivent pas hésiter. Ils se divisent en 3 équipes et avancent. Le tunnel de gauche, son frère surnommé Crâne, le prendra. Celui du milieu pour Dump, et il prendra celui de droite. Tout le monde alla dans ces tunnels, après quoi le type dit, il y a une impasse plus loin. Crâne dit avec mécontentement, horreur, le mauvais chemin.
Il ordonna de reculer. À ce moment-là, quelqu'un dit, « Chef Dump, il y a une lumière. » Il saisit joyeusement son marteau et dit, « Oui. Voilà. » Il a ordonné à tout le monde de se préparer au combat. Le type a tendu la main et a dit, « Chef, laissez-le voir. » La sortie. Hurlespic a souri et a dit, « Seul le bon tunnel était correct. Ces gars, pas de chance. » Il a ordonné de tous les tuer sans pitié. Dump s'est précipité et a crié, « Attaquez !» Soudain, Hurlespic s'est arrêté et a écarquillé les yeux de surprise. Il a demandé, « Quelle horreur !» Il se tenait près de la sortie qui était creusée autour de la montagne. Dump a crié, « Ils les ont trouvés !» Il a ordonné de tenir les positions. Il s'est retourné et a ordonné au type de retourner à la fourche et d'informer le chef et son adjoint. Le type a répondu, « Oui, chef. » Le type a pointé du doigt le côté et leur a ordonné de regarder. Cargo était assis attaché près d'un arbre. Le bandit a crié fort, « Cargo, Cargo, espèce de monstres idiots !» Dump a couru vers lui et a demandé, « Cargo, ça va ?» Cargo a crié, « Qu'est-ce qui ne va pas avec le chef et son adjoint ?» En regardant autour de lui, il a demandé, « Pourquoi sont-ils si peu nombreux ?» À ce moment-là, le bandit qui avait été envoyé devant marchait dans le tunnel. Ria l'a attaqué et il s'est envolé sur le côté. MC a croisé les bras et a dit, « Ils ne peuvent pas encore révéler leur plan. » Cet avantage numérique a été durement gagné. En utilisant de faux pièges pour gagner du temps, ils ont modifié le terrain pour dérouter l'ennemi. Ces pièges primitifs, ils font que l'ennemi les sous-estime et divise leurs forces. À ce moment-là, Cargo a crié, « Ils sont divisés. 3 contre 60 ? Ce n'est pas suffisant. Maintenant, ils sont encerclés, transformant leur désavantage numérique en avantage. » Dump a regardé autour de lui et a vu que les hommes bêtes les avaient encerclés de tous les côtés, 113 combattants contre 60. Ji-hoon a émergé du tunnel et a dit, « Toutes les unités, attaquez. » Son vrai plan commence maintenant. Dump a balancé son marteau et a ordonné de tous les tuer. Les bandits se sont précipités vers les hommes bêtes, et MC a crié, « Maintenant. Maintenant. » Toutes les unités se transforment en bêtes. Le bandit a frappé l'air et a écarquillé les yeux de surprise. Il a demandé, « Ont-ils disparu ?» MC pensait que lorsque les hommes bêtes se transforment, ils émettent de la fumée. Il se souvenait d'avoir vu ça il y a quelque temps et d'avoir dit, « Waouh. S'ils utilisent ça au combat, ils peuvent créer un écran de fumée. » Prochaine cible, Toru. C'est lui. Brunlach s'est faufilé derrière les bandits et a attaqué, les renversant sur le côté. Il y a eu un grand cri, « Idiot !» Le type balançait son arme quand soudain les lapins l'ont attaqué et l'ont frappé au visage. Les bandits ont commencé à s'enfuir et ont crié, « Lapin terrible. Arrêtez !» Les bandits ont battu le mouton et lui ont ordonné de mourir. Ça ne faisait pas mal, mais c'était offensant. Il ne comprenait pas pourquoi il ne se joignait pas à la mêlée. Soudain, des pierres ont volé sur le corps des bandits, leur causant de la douleur. Le type a crié sa tête. Rizel Drake est passé devant eux, et ils lui ont ordonné de venir ici. Avec l'avantage numérique et les attaques surprises dues à la fumée, ils ont pris l'avantage. Ce plan va certainement les mener à la victoire. Un cri s'est fait entendre sur le côté. Qui est-ce qu'il taquine? Cargo lui a ordonné de couvrir. Lapin terrible. Il a sorti un harpon et lui a ordonné de mourir. MC a vu ça et a demandé à Ria de soutenir ce côté. Elle a répondu. Elle a compris. Elle s'est rapidement déplacée pour aider, et Ji-hoon a pensé si vite. Cargo a froncé les sourcils et a dit, « Lapins idiots. Il va les tuer. » Il a tiré et ça a volé vers Ria. Elle a vu ça et a esquivé, puis a fait un salto et a essayé de frapper le bandit. Il a souri et a demandé, « C'est tout ce qu'elle peut faire ?» Ria a sauté et a donné un coup de pied inattendu au bandit au visage. Elle l'a jeté à terre et est passée au suivant. Cargo a demandé avec surprise, « Qu'est-ce qu'elle fait ?» Elle s'est approchée de lui, et il a crié de peur. Animaux terribles. Ria l'a attaqué, le jetant au sol. Elle lui a ordonné de ne plus les sous-estimer. Dump se tenait au centre, serrant le poing avec irritation. Il a dit, « Ces idiots. » Il a activé la compétence et les muscles d'un de ses bras ont grossi. MC a demandé, « Compétence ?» Il ne connaît pas cet aspect des monstres, mais dans Night Defense, les compétences ne sont disponibles que pour les chevaliers de rang C et plus. Abruti, il est rang C. Sa compétence est un boost de force qui augmente sa taille et son attaque et sa défense de 50%. Il a dit, « Ce sont des imbéciles pathétiques. Ils perdent contre de minuscules monstres. » Dump a traité ses bandits de mauviettes quand soudain un tronc d'arbre s'est cassé à côté de lui. Il s'est retourné et a vu Brunlach. Dump a demandé, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a repoussé et a disparu, et Ji-hoon l'a regardé avec surprise. À ce moment-là, Crane était assis dans le tunnel et demandait combien de temps il devait encore attendre. Pourquoi personne ne revient? Il s'est levé mécontent et a claqué sa langue en disant, « D'accord. Ils n'ont pas à s'inquiéter du chef. Ils vont s'en prendre à Dump. » Après un moment, MC a regardé les bandits dont les têtes dépassaient du sol. Il a dit que tous les 60 avaient été capturés. Avec autant de prisonniers, ils n'ont pas à s'inquiéter de s'échapper. D'accord, Toru. Quelles sont leurs pertes? Brunlach a répondu, 23 hommes bêtes sont gravement blessés. Ils ne peuvent pas continuer le combat. 42 hommes bêtes légèrement blessés, ils sont capables de continuer à se battre. MC a réfléchi un instant. 113 contre 60. Bien qu'ils aient presque doublé leurs effectifs,
Ils ont subi plus de la moitié des pertes. Néanmoins, l'opération a été un succès. Mais ce n'est pas la fin. Les ennemis restants sont encore plus nombreux. Maintenant, en plus de leur supériorité numérique, il est temps pour eux de renforcer leur pouvoir. Il s'est tourné vers Toru et a dit, à partir de maintenant, laissez-le distribuer des armes à tout le monde. Les hommes bêtes ont ramassé leurs armes par terre. Le protagoniste a activé l'œil du suzerain. MC se demandait si leur puissance d'attaque avait vraiment augmenté. Cela a dépassé toutes ses attentes. Au même moment, les bandits traversaient la grotte. Crâne a demandé, c'est ici? Mais pourquoi est-ce si calme? Il a remarqué les têtes qui gisaient sur le sol. Crâne a grimacé d'horreur. Il a crié et s'est exclamé, ce sont des têtes. Les gens ont fait des bruits, et Crâne a demandé avec étonnement. Sont-ils vivants? Que font-ils ici? Crâne a demandé aux gens d'attendre et a précisé qu'il allait les faire sortir. Pourquoi y a-t-il autant de trous dans le sol? L'homme a crié en regardant les lapins volants, et Crâne a calmement dit qu'il arrivait. Crâne, ayant reçu un coup, a crié. Après un certain temps, les bandits ont rapidement traversé la grotte. Scream Spike s'est exclamé sévèrement que sans carte, il se perdrait. Le camarade s'est tourné vers le patron et a crié qu'il pensait qu'ils étaient sur le bon chemin. Par ce passage, ils atteindraient le carrefour. Les bandits se sont arrêtés sur place et ont crié que c'était un piège. Le poids était trop lourd. Ils allaient tous tomber. Le bandit a serré les dents de peur et en tombant, il a crié qu'il était trop tard. Ça s'effondrait. Le sol est apparu sous les pieds des bandits et ils sont tombés. L'homme a demandé avec confusion, que s'est-il passé? Le camarade regardant en bas avec étonnement a précisé que c'était un piège. Le camarade a saisi l'arme du patron avec sa main et s'est tourné vers lui. Scream Spike a enfoncé sa lance dans le sol. Des fissures sont apparues dans le sol, et les camarades ont précisé, le sol est-il vraiment en pierre? Le patron a ri méchamment et a dit que le piège était seulement à l'entrée. Tout le reste était faux. Ils ont osé jouer avec lui. Scream Spike a souri et a dit qu'il allait les tuer. Le bandit, tenant sa main, a appelé le patron. Il a crié qu'il l'avait trouvé. C'était un tunnel au milieu. Scream Spike a souri joyeusement. Au même moment, les hommes bêtes se sont tournés vers le chef du village et ont dit qu'ils avaient attrapé tout le monde. Ji-hoon a noté qu'ils avaient fait du bon travail. Ils pensaient qu'en perçant juste un mur au carrefour, ils avaient rouvert le chemin vers l'entrée. Cela leur donnait plus de temps. Maintenant, il ne restait plus qu'à tenir encore une fois. Le bouchon dans la bouche de Crâne est tombé. Il a traité le protagoniste d'idiot. Crâne a fait remarquer que ce qu'il faisait aux bandits n'avait pas d'importance. Dès que leur chef arriverait, les ennemis seraient finis. L'homme nommé a l'opéré à un niveau complètement différent. Ria lui a donné un coup de pied au visage avec colère et a demandé le silence. Elle a précisé que, selon la recommandation de MC, elle ne comptait que ceux qui pouvaient se battre. Il en restait environ 65. Ji-hoon a estimé qu'il restait environ 60 bandits, y compris le chef. Bien qu'il manque d'endurance après 2 batailles comme prévu, leur expérience de combat s'est accrue. C'est bien. Les camarades sont devenus plus forts. Le protagoniste a expiré nerveusement et a noté que l'épée était plus lourde qu'il ne le pensait. Les bandits ont émergé de la grotte. Rhea s'est exclamé qu'ils arrivaient. Scream Spike a regardé ce qui se passait et Crâne, penchant la tête sur le côté, a appelé son frère. Scream Spike les a traités avec arrogance de maudits imbéciles. Il a demandé si c'était tout ce que les adversaires pouvaient faire. Le protagoniste a précisé, n'est-ce pas le contraire d'une stratégie? Scream Spike a ri et a noté que MC était devenu plus confiant. 2 victoires, c'est bien, mais il n'y en aura pas de 3e. Ji-hoon a saisi avec confiance la poignée de son épée et a dit qu'ils allaient le découvrir. Il a demandé à faire une offre aux bandits. Plus précisément, un cadeau. Le protagoniste a amené l'épée au cou de Crâne et a ordonné aux bandits de laisser tomber leurs armes. Si Scream Spike ne voulait pas que son frère meure, Scream Spike est resté silencieux, et Crâne a appelé son frère avec peur. MC pensait que cela ressemblait à quelque chose que seuls les méchants des films ou des bandes dessinées feraient, mais ce n'était pas le moment pour les principes. Si les bandits étaient d'accord, le protagoniste s'est arrêté et a regardé Scream Spike qui était tombé à genoux. Il s'est demandé avec étonnement, le chef était-il vraiment en train de céder? Les bandits ont ri méchamment, et Ji-hoon s'est demandé, qu'est-ce que c'est? L'atmosphère était étrange. Scream Spike a souri de façon terrifiante et, créant un saut magique sur le sol, a dit que les adversaires tomberaient à genoux devant lui et hurleraient d'agonie. Le protagoniste a demandé avec colère de ne pas lui dire ça. Il s'est demandé, Scream Spike est-il une arme avec une zone d'affectabilité? La fenêtre du système a notifié qu'il s'agissait d'une compétence, la pointe hurlante. Elle augmentait de 25 les statistiques de tous les alliés dans la zone d'effet. MC pensait que même sans voir leurs statistiques, il pouvait le sentir physiquement. La capacité de combat de l'adversaire était devenue incroyablement forte. Scream Spike, debout parmi les bandits terrifiants, leur a dit de commencer à se battre maintenant. Le protagoniste pensait que même sans connaître les statistiques des bandits, leur force pouvait être ressentie à chaque coup. C'est ça. Leur puissance de combat avait considérablement augmenté. Scream Spike leur a ordonné d'attaquer, et les adversaires se sont précipités dans la bataille. Les bandits ont regardé les hommes bêtes avec fureur. De la fumée a envahi la zone. Le lièvre a sauté vers l'adversaire, levant sa masse d'armes.
Il a porté une puissante attaque à la tête de l'adversaire. Le lièvre a regardé le bandit avec perplexité. L'adversaire a tiré follement sa langue hors de sa bouche et a demandé « Sont-ils finis ?» Les lièvres ont regardé l'adversaire avec horreur. Brinlac a frappé l'ennemi avec sa masse d'armes, et le bandit a volé sur le côté. Les bandits ont ordonné de l'attraper, et Brinlac a tourné la tête sur le côté. Des cordes se sont enroulées autour des bras et du cou de l'homme-bête. Le bandit a ordonné à son camarade de tirer. Le camarade, enseigné sur la corde, a crié au bandit de ne pas lâcher l'ennemi quoi qu'il arrive. Vous devez l'attacher autour de ses bras et utiliser toute votre force pour retenir l'ennemi. Brinlac est rapidement tombé à genoux, et les bandits ont crié que c'était leur chance. Ils ont crié pour que l'ennemi meure. Ils auront de la bière aujourd'hui. Les hommes-bêtes, engloutis par les flammes, ont couru sur le côté, s'exclamant qu'il faisait chaud. Les bandits ont levé leurs armes et ont ordonné de l'attraper. Les adversaires ont tiré sur les hommes-bêtes, et ils ont crié. Le protagoniste pensait que même après avoir utilisé des armes pour augmenter leur puissance de combat et acquis de l'expérience pour monter de niveau, ils étaient toujours repoussés. MC a demandé sévèrement, où est Réa? En même temps, elle a donné un puissant coup de pied au bandit. Réa a glissé le long du sol. Elle a expiré lourdement en regardant les ennemis qui l'entouraient. Réa a essuyé sévèrement la sueur de son visage avec sa main. Ji-hoon a serré les dents de colère et s'est exclamé que Réa était aussi à sa limite. Rin a volé devant le protagoniste. Elle a heurté un arbre avec force et de la fumée a envahi la zone. Rin avec des blessures sur son visage gisait sur le sol. MC l'a regardé et a pensé que c'est ainsi qu'ils allaient perdre. Il n'y a qu'une seule issue à cette situation, capturer le chef des bandits. MC a remarqué le bandit qui regardait Brinlock. Juin a appelé son camarade et Brinlock a regardé fatigué le protagoniste. MC s'est souvenu du passé. Il a demandé si le camarade pouvait se réveiller à nouveau. Brinlock a accepté, et le protagoniste a noté que la transformation prend 3 minutes. C'est la transformation finale du camarade. Ji-hoon a émergé de ses souvenirs et a pensé que Brinlock devrait tenir jusqu'à ce qu'il donne le signal. Le bandit a regardé ses camarades et a crié « Qu'est-ce qu'ils font ?» Il leur a ordonné de finir l'homme-bête rapidement. Les bandits ont levé leur poignard avec colère sur Brinlock. Le protagoniste a appelé son camarade et lui a ordonné de se réveiller. Brinlock s'est relevé avec fureur et a jeté les bandits de côté. La fenêtre système a notifié qu'il s'agissait d'une compétence d'éveil. La taille augmente, la défense et les points de vie augmentent de 50%. MC a couru rapidement et a appelé son camarade. Il a résolument levé son épée et a pensé qu'ils avaient 3 minutes pour finir le boss. Brinlock a couru en tenant une corde avec un bandit attaché, et l'ennemi a imploré grâce. Scream Spike a levé le poing, souriant. Brinlock a levé la main avec colère et a crié. Il a serré les dents et a jeté le bandit vers Scream Spike. Le boss a ordonné à l'idiot de lâcher la corde. Brinlock a frappé le sol avec son poing et de la fumée s'est élevée autour de lui. Scream Spike a souri et a précisé, l'ennemi est si grand et ça ne sert à rien. Vrai? Le protagoniste tenant une épée à la main a bondi vers le boss. Scream Spike a souri méchamment et s'est rapidement tourné sur le côté. Il a jeté Brinlock vers MC. Ji-hoon a regardé devant lui avec perplexité. Brinlock est tombé lourdement sur le protagoniste et de la fumée s'est élevée sous son corps. Scream Spike a levé le pied vers son visage. Il a frappé l'ennemi avec une force terrible et la tête de Brinlock a heurté le sol, le brisant en morceaux. Le protagoniste a regardé l'ennemi. Scream Spike, souriant de façon terrifiante, s'est rapidement dirigé vers MC. Au même moment, Réa a furieusement levé le poing, tenant le bandit par ses vêtements. Ji-hoon a heurté un rocher et a toussé de douleur. Réa a tendu la tête sur le côté et a appelé le protagoniste. MC a regardé vaguement l'ennemi et a pensé qu'après avoir vérifié les statistiques de tout le monde, il avait regardé les siennes. Sa force de combat est supérieure à celle de Riaz et Brinlax. Mais contre les humains, la fenêtre système indique qu'il s'agit d'une compétence passive. Un monstre physique surpasse la force humaine. MC pensait que c'était son seul espoir. Il a rempli ses yeux de mana et a couru en criant vers l'ennemi. La fenêtre système indique que lors d'une attaque contre des humains, toutes les statistiques sont augmentées de 200%. Jaoun pensait que c'était tout ce qu'il avait. Le protagoniste a donné un puissant coup de poing au menton de Scream Spike. Réa et Brinlac ont regardé avec étonnement. MC pensa avec fureur qu'il avait entendu son cou se briser. Scream Spike a atterri calmement sur le sol. Il a précisé ce qu'il avait dit au protagoniste. Scream Spike, souriant de façon terrifiante, a ajouté que MC n'obtiendrait jamais 3 victoires. Ji-hoon se demandait quel genre de malédiction c'était. Après un certain temps, Scream Spike a donné un coup de poing dans la poitrine du protagoniste. MC est instantanément tombé à genoux. Il a toussé de douleur et Scream Spike a souri. Ji-hoon pensa avec horreur qu'il ne pouvait pas tomber ici. Scream Spike a saisi sa tête avec sa main et l'a claqué au sol. Le protagoniste a toussé et Scream Spike a noté que cela ne fonctionnerait pas. Il s'est approché de MC et lui a ordonné de rester là. Scream Spike a demandé à Ji-hoon de laisser tout le monde écouter. L'homme bête s'est arrêté et a appelé le chef du village. Brinlock a regardé sur le côté et a appelé Réa. Elle a couru rapidement et a ordonné à l'ennemi de s'éloigner du protagoniste. Le bandit a pointé une arbalète sur Réa. La flèche a instantanément percé sa jambe. Réa a commencé à tomber d'horreur, et le protagoniste l'a regardé avec effroi.
Un nuage de fumée s'est élevé et MC a appelé Rhea. Scream Spike a regardé le ciel et a remarqué que c'était presque le coucher du soleil, mais il était encore trop tard. Il a ordonné à tout le monde d'écouter. Scream Spike a déclaré que la guerre était terminée. Il a ordonné à ses camarades de tout brûler. Des bâtons engloutis par les flammes ont volé vers le village. Ils ont atterri sur des maisons et des champs de nourriture. Le protagoniste a regardé cela avec horreur et s'est exclamé que cela ne pouvait pas être. Les flammes ont englouti le village. Les hommes bêtes ont crié de peur et se sont exclamés que c'était le feu. Ils ont demandé à leurs camarades de courir. Nous devons tout laisser tomber. Les bandits ont crié joyeusement, laissez tout brûler. L'homme bête a regardé les flammes et a noté que tout était fini. Scream Spike a précisé que la guerre n'est pas aussi simple que le pense le protagoniste. Le camp perdant perd tout. Le bandit, souriant sournoisement, a tiré sur la corde et a demandé à l'homme bête de faire un bruit. Un camarade, regardant l'homme bête lié par des cordes, s'est exclamé que l'ennemi ne devrait pas jouer avec sa nourriture. Les bandits se sont dirigés vers Brinla. Scream Spike a dit que la famille, les amis, la maison et même la vie du protagoniste étaient terminés. Rhea a appelé MC avec peur. Ji-hoon a saisi le bras de l'ennemi avec ses mains et Scream Spike, souriant a précisé, le protagoniste n'abandonnera pas. MC a dit que tout était fini. Il ne pouvait pas perdre. Il se souvenait du passé. La mère du protagoniste, tenant Ruru dans ses bras, s'est exclamé que le chat était si beau qu'elle devait le ramener à la maison. Et si son fils devenait l'ami de Ruru? Ji-hoon est sorti de ses souvenirs et a pensé à revenir à ce moment-là. Il a été interrompu et la fenêtre système a annoncé que le but ultime du monstre était la destruction complète de l'humanité. Le protagoniste a crié que jusqu'à ce qu'il atteigne son propre objectif, il n'abandonnerait jamais. Les hommes bêtes et Brinlock regardèrent le chef du village avec étonnement. Scream Spike a demandé avec arrogance, que se passera-t-il si MC n'abandonne pas? Le rôle du protagoniste est terminé. Ji-hoon regarda l'arme avec crainte. La lune brillante brillait dans les yeux de Rhea. Elle dépassa rapidement Scream Spike. Du sang jaillit sur le côté et Scream Spike tomba dans la stupeur. Du sang coulait de la main de Rhea. Le protagoniste pensait que tous les autres hommes bêtes pouvaient s'éveiller simplement en dépensant du pouvoir magique. Mais Rhea ne pouvait pas s'éveiller même lorsqu'elle avait suffisamment de pouvoir magique. Il suffit de penser que même au bord de la mort, elle ne l'a pas utilisé. Était-ce une limitation de l'éveil des hommes renards? Rhea, enveloppée dans le clair de lune, leva calmement la main. La fenêtre système notifie que cette compétence est l'éveil de l'homme renard. La vraie force s'éveille au clair de lune. Toutes les statistiques ont augmenté de 5%. Rhea demanda au protagoniste l'ordre suivant. Scream Spike baissa la tête de rage et cria que sa main lui faisait mal. MC ordonna à Rhea de tuer tous les bandits. Elle était calmement d'accord avec lui. Rhea disparut instantanément de l'endroit. Scream Spike regarda Rhea avec horreur et cria que c'était un monstre. Comment ose-t-elle toucher sa main? Rhea s'approcha de l'ennemi à grande vitesse et leva la main avec l'intention d'attaquer. La tête de Scream Spike s'envola. Crâne demanda avec étonnement, qu'est-ce que c'est? Rhea atterrit sur le sol devant Crâne. Elle lui ordonna calmement de se taire. Le bandit dit avec crainte que cela ne pouvait pas être et appela le patron. Il regarda sa main avec perplexité et précisa que sa force s'épuisait. La fenêtre système a notifié que l'effet de champ avait été supprimé. Toutes les statistiques avaient diminué de 25. Le bandit serra les dents de douleur et cria, la blessure était-elle vraiment si grave? De la fumée s'éleva dans le ciel sombre. Le protagoniste regarda la fenêtre système. La fenêtre système a notifié que la nuit tombait et que les monstres devenaient plus forts. Toutes les statistiques avaient augmenté de 20%. Une énergie rouge enveloppa les corps des hommes bêtes. La fenêtre système a notifié que toutes les statistiques avaient augmenté de 20%. Brinlac leva la tête de rage et cria. Rin pointa son doigt avec assurance sur le côté et ordonna à tout le monde d'attaquer. Les hommes bêtes s'exclamèrent avec colère qu'ils allaient se battre. Ils allaient tuer tous ces gens. Les bandits se sont crispés et ont noté qu'ils ne pouvaient pas gagner comme ça. Le protagoniste dit calmement que c'était tout. Une goutte de pluie tomba sur son nez. Une averse est tombée du ciel. Les hommes bêtes crièrent que les humains s'échappaient. Nous devons les attraper. MC baissa tristement la tête et pensa qu'il avait été imprudent en pensant qu'il s'agissait simplement d'une mission préliminaire. Il était devenu trop confiant parce que le plan se déroulait bien. Les hommes bêtes levèrent joyeusement les mains et crièrent qu'ils avaient gagné. Ji-hoon pensa que la première bataille dans ce monde s'était terminée ainsi. C'est fini. Plus de la moitié du village a été brûlé et de nombreux hommes bêtes sont morts. Le protagoniste serra les dents de colère et cria que si seulement il avait fait plus d'efforts. Rhea précisa qu'il ne devait pas tout prendre sur lui. Chacun a des capacités différentes. MC a fait de son mieux avec ses compétences. Elle sourit et demanda au chef du village de continuer à s'occuper du guerrier. Ji-hoon la regarda avec étonnement. L'attitude de Rhea envers le personnage principal a augmenté jusqu'à 51. Elle courut timidement sur le côté et cria qu'elle aiderait alors au nettoyage. Les hommes bêtes demandèrent, est-ce que tout va bien? Ils aideraient aussi. Le protagoniste remercia mentalement Rhea et pensa qu'elle lui avait donné de la force. Ce n'est pas encore fini. Tout ne fait que commencer. La fenêtre système notifie qu'il s'agit de la deuxième quête principale. Vous devez fonder une faction de monstres. La population de la faction des monstres est de 82 personnes. La récompense est une compétence aléatoire acquise.
Le protagoniste veut-il l'obtenir maintenant? MC se disait qu'il ne répéterait pas ses erreurs du passé. La fenêtre système indique que la compétence d'amélioration d'armes a été apprise. Quelques jours plus tard, les hommes bêtes reconstruisent le village. Le protagoniste, assis sur le toit du bâtiment, interpelle Rhea. Elle, debout sur le sol, lève la main et s'exclame qu'elle est là. La queue de Rizel Drake couvre le visage de Rhea. Elle invite joyeusement MC à aller manger. Ji-hoon, avec Rizel Drake assis sur sa tête, demande « Vraiment manger ?» Après un moment, il regarde sévèrement la nourriture et remarque que ce sont encore des carottes. Rhea, mangeant joyeusement les carottes, explique que le champ de carottes a été brûlé. Mais heureusement, les réserves de nourriture ont survécu. Le protagoniste, avec un visage émacié, regarde le légume et remarque qu'il ne mange que des carottes. Il demande « Elle est carnivore ?» Non. Rhea, mâchant sa nourriture, n'est pas d'accord. MC dit tristement que c'est du végétarisme forcé, mais c'est mieux que rien. L'homme bête demande si sa jambe va bien. Rhea est d'accord et s'exclame qu'elle peut marcher. L'homme bête dit qu'il va aider. Le protagoniste pense que la vitalité et la récupération de l'homme bête sont exceptionnelles. Grâce à cela, la colonie s'est rapidement rétablie, et 2 semaines se sont déjà écoulées depuis cette bataille brutale. Pendant ce temps, ils ont organisé des funérailles pour les victimes. Et à l'exclusion de ces bandits morts ou échappés, ils ont condamné 55 prisonniers. D'un ton menaçant, tout le monde voulait une vengeance immédiate des morts, mais il n'a jamais été facile d'ôter la vie à des créatures sans armes. Et après de longues discussions, ils ont libéré les adversaires. Bien sûr, pas sans condition. Il y avait un morceau de papier accroché au bateau avec les bandits. Le papier disait qu'il s'agissait du gang des hurlements hurlants, qui ne pouvait être attrapé même dans le royaume. Ji-hoon pensait avoir entendu dire que divers monstres habitaient la mer. Si les bandits avaient de la chance, ils pourraient les éviter et nager. De cette façon, ils se rendraient au royaume et recevraient une punition appropriée. Et il y a une chose que le protagoniste a apprise plus tard. La raison pour laquelle les bandits cherchaient l'antre du renard est l'objet que leur patron recherchait. MC l'a trouvé par hasard quand il est venu chez Rhea. Elle est entrée dans le bâtiment et a noté que, heureusement, l'endroit était intact. Le protagoniste a utilisé l'œil de l'observateur. Il a regardé autour de lui et la fenêtre du système a annoncé qu'il s'agissait de pierres de puissance de différents niveaux. MC pensait que c'était une pierre de puissance. La fenêtre du système a annoncé qu'il s'agissait d'une pierre de puissance de niveau B. Ji-hoon a crié d'étonnement. Pourrait-il vraiment s'agir d'une pierre de puissance de niveau B? Rhea a demandé, que sont les pierres de puissance? Le protagoniste, perplexe, a demandé pourquoi quelque chose d'aussi précieux se trouvait dans sa maison. Le sac est tombé lourdement sur le sol. MC halta de choc et, regardant les nombreuses pierres, pensa qu'il s'agissait de tout un tas de pierres de puissance. Il leva les yeux et demanda, que se passe-t-il? Ji-hoon a crié d'étonnement. Qu'est-ce que c'est? Il a regardé plusieurs sacs et s'est demandé s'il s'agissait de toutes des pierres. Ça ne pouvait pas être vrai. Après un moment, des sacs ouverts de pierres de puissance étaient couchés sur le sol. Le protagoniste s'est exclamé que c'était très bien. Il a demandé avec enthousiasme combien coûtait tout cela. MC pensait avoir appris plus tard que les renards aiment les choses brillantes et qu'ils croient que ces objets portent chance. Ils ont donc l'habitude de cacher de telles choses à la maison. Les bandits le savaient probablement. Tout le monde a dit que tout allait bien, mais Rhea a continué à se blâmer, et elle a essayé de jeter toutes les pierres dans la mer. Le protagoniste l'a arrêté. Il a crié que ce n'était pas la faute de Rhea si elle les collectionnait. C'est à celui qui désire ces pierres qu'il faut s'en prendre. MC a simplement énoncé l'évidence, mais son attitude envers lui est passée à 60. Rhea s'est mordu la lèvre et a commencé à pleurer. Ji-hoon a précisé qu'il garderait un œil sur ces pierres car elles étaient dangereuses. Rhea, essuyant les larmes de son visage, a accepté. Elle a demandé de les garder en sécurité. Le protagoniste pensait que cette guerre lui avait appris quelque chose. Ils doivent devenir plus forts, beaucoup plus forts. Après un moment, MC a demandé où Rhea avait mis les armes des bandits, peut-être dans l'entrepôt. Ils sont entrés dans l'entrepôt et Rhea a demandé ce qu'ils faisaient là. Des sacs de pierres sont apparus dans la pièce. Ji-hoon a dit qu'il allait tenter sa chance. Il a amené avec confiance la pierre à son épée et a utilisé la compétence d'amélioration d'armes. Une lumière rouge émanait des fenêtres de l'entrepôt. Rhea a été étonné de voir quelque chose clignoter, mais seule sa pierre brillante s'est brisée. Le protagoniste a souri et a dit que tout avait fonctionné. Rhea a crié avec colère. Que s'est-il passé? Ces pierres se sont-elles brisées? MC pensait que le taux de réussite de la mise à niveau des éléments de classe C était de 70%. La fenêtre du système indique qu'il y a 70% de chances de succès de l'amélioration. L'épée empoisonnée de crâne, attaque +1. Ji-hoon pensait que c'était comme la faction humaine. De plus, le taux de réussite de l'amélioration des objets de classe B est de 55%. La fenêtre système indique que cette arme est une pointe de hurlement avec une attaque de 130 et une attaque magique de 230. Le protagoniste a apporté la pierre à l'arme et s'est dit qu'il allait maintenant sérieusement commencer à l'améliorer. Il a utilisé la compétence de l'arme. Au même moment, Rin a regardé la lumière vive émanant de l'entrepôt et a clarifié, était-ce un flash? Le protagoniste a amélioré les armes pour le reste de la journée. Le lendemain matin,
L'homme bête se demandait si le chef du village était toujours là. Qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être qu'il pratiquait la magie? Rhea leva fatiguée sa main vers son visage et bâilla. Elle a demandé si le protagoniste faisait toujours ça. MC a répondu qu'il les avait allumés 2568 fois. Il était même prêt à les jeter à la mer. Rhea l'a furieusement attrapé par les cheveux et a crié, « Que veux-tu dire? Il a cassé toutes ces pierres ?» Ji-hoon a crié de douleur et lui a demandé d'attendre. L'amélioration a finalement réussi. Rhea a demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» Le protagoniste a ramassé l'arme enveloppée de mana. La fenêtre système a indiqué que l'arme à pointe de hurlement avait gagné 10 points. La puissance d'attaque avait augmenté de 13. La puissance magique avait augmenté de 23. MC a crié 10 améliorations pour 10 pierres. Tout a fonctionné. Rhea a demandé, confuse, qu'est-ce qui a changé? Ji-hoon a joyeusement levé la main et lui a demandé de regarder ici. Toutes les armes avaient augmenté leur puissance d'attaque. Le protagoniste a précisé que c'était en partie parce que les objets de niveau inférieur avaient plus de chances de réussir leur amélioration, mais même l'arme Brinlock avait atteint 100 améliorations. La fenêtre système a indiqué que la puissance d'attaque du marteau Brinlock avait augmenté de 177. Rhea a dit qu'elle ne voyait pas de différence. Le protagoniste a éternué bruyamment. Rhea a noté que bien qu'il soit devenu un peu poussiéreux, Brinlock a précisé que le chef du village était là. MC s'est exclamé que le camarade était arrivé juste à temps. Il a pointé le marteau et a demandé à Brinlock de l'essayer. Le camarade a fermement saisi l'arme. Brinlock a férocement levé le marteau et a crié. Ji-hoon a demandé si le camarade allait l'utiliser. Brinlock, tremblant, a noté qu'il se sentait un peu plus lourd, mais bien. Le protagoniste pensait que l'arme avait l'air lourde à manier. Bien que le marteau soit un marteau de classe C, il a dépassé une classe B en puissance d'attaque pure. L'augmentation des statistiques due à l'amélioration de l'arme semblait se refléter dans son poids. MC baissa tristement la tête et nota que l'amélioration avait augmenté de 100 avec 354 attaques. Rhea se demandait pourquoi il avait l'air heureux d'abord et ensuite sombre. Ji-hoon pensait que son arme était un Helbringer de classe S. La fenêtre système indique que l'attaque magique de Helbringer est de 999. Les caractéristiques supplémentaires sont verrouillées. Une épée qui apporte destruction et chaos. Cette épée apportera un jour l'enfer. MC pensait que 999 était une chose même sans déverrouiller des caractéristiques supplémentaires. Il a sorti la meilleure arme de classe S de la première vague. Si le protagoniste l'avait seulement, les bandits seraient morts. Il soupira tristement et dit que, en général, puisqu'il ne peut pas utiliser la magie, MC n'aurait pas pu l'utiliser de toute façon. Mais son Helbringer, est-ce que tout va bien avec lui? Pendant ce temps, dans le royaume, l'assistant de Gary a déclaré que la reconstruction du royaume était presque terminée. Pourquoi ont-ils laissé ce trou? Le chevalier a répondu qu'il avait entendu quelque chose à l'intérieur. L'assistante tourna la tête sur le côté et remarqua cette aura inquiétante. Un cri est venu de l'énorme trou dans le sol. Au même moment, dans le trou, Har a saisi l'arme avec ses mains et s'est exclamé que cela devrait suffire. Le mana enveloppait Helbringer. Har le regarda avec étonnement. Il s'écarte et demande, « Qu'est-ce que c'est ?» Il y avait définitivement quelque chose ici. Le prêtre a remarqué que c'était surprenant. Même Har qui donnait tout ne pouvait pas y faire face. Ils ne peuvent pas laisser un trou ici. Har regarda intensément l'arme. Après un certain temps, la fenêtre système a notifié qu'il s'agissait de la quête principale. Vous devez développer la faction des monstres. Le protagoniste doit rassembler des monstres dans les environs pour étendre la faction. 82 sur 1000 monstres. La récompense est une pierre de niveau aléatoire. MC se demandait, est-ce vraiment si soudain? Il pensait que le nombre 82 était la population du guerrier, il doit donc recruter 1000 participants. C'est assez précis. La fenêtre système indique que la fenêtre de groupe est activée. Un groupe peut avoir jusqu'à 4 participants. Les effets de synergie sont activés entre les membres du groupe. L'expérience acquise par les membres du groupe est distribuée et divisée en fonction de leur contribution. Ji-hoon trouvait que le système de groupe ressemblait à la façon dont il formait des groupes dans un Night Defense Adventure. Ça lui semblait familier. Il était évident qu'il y avait 4 membres. Il leva résolument la main et cria qu'ils affronteraient ces monstres. Brinlock répondit qu'il ne partirait pas. Le protagoniste s'arrêta et demanda pourquoi. Brinlock expliqua qu'il pensait qu'il valait mieux qu'il reste, protège Warrior et aide ici. MC pensa que dès que son camarade avait dit ça, il avait tout compris. Les hommes bêtes sont devenus plus forts. Mais si on prend Rhea et Brinlock, leurs principaux combattants en compte. Et si Warrior était détruit par des ennemis pendant leur absence? Contrairement au jeu, en réalité, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Cependant, pour les effets de synergie, il serait bon de remplir les 4 places. Le protagoniste laissera Brinlock au village. L'homme bête regarda le chef du village, et Ryan serra les lèvres avec tension. MC était stupéfait et se demandait qui il devait emmener.